Bonjour tout le monde et bienvenue pour DFW numéro 7 avec Tristan Archer. Comment ça va Tristan? Bonsoir, bonjour, bon appétit. Je ne sais pas ce que vous faites les gens, mais ça va et toi? Ça va super, je suis trop content de t'avoir aujourd'hui pour parler de ton retour du Japon. J'ai plein de choses à dire avant, mais juste pour être clair dès le début, on va beaucoup plus parler de ton voyage, de comment t'as vécu le Japon, plus que qui t'a affronté exactement. Je laisserai plus peut-être, je pense, Cody parler de ça avec toi un jour où il te recevra en entrevue, parce que je pense que Cody là-dessus gère un peu mieux que moi tout ce qui est catch japonais et tout ça. Nous, on va beaucoup plus parler de toi, de ce que tu as pu faire au Japon, de ton ressenti. Je sais qu'on a aussi parlé en privé, par exemple, de ton style de catch, qu'on pourra revenir ici ce soir en parler. On va parler de tout ça. Mais avant tout, avant, je commence du coup par l'intro. Déjà, pour commencer, une des choses les plus importantes, c'est qu'actuellement, pour ceux qui le souhaitent, il y a un t-shirt de Tristan Archer à gagner sur DFW. Vous pouvez gagner votre t-shirt de Tristan Archer. Le visuel, bien sûr, on remercie TT Design qui a fait le visuel gagner un t-shirt de Tristan Archer. Donc c'est un t-shirt en plus, c'est le nouveau t-shirt de Tristan, c'est un des nouveaux de C'est l'année, c'est ça, ça? c'est le numéro 2 de 2023. Généralement, je sors 3 t-shirts par an. Donc, c'est le numéro 2 de 2023. Je sais plus combien j'en ai sorti en tout, je crois 14, 15, peut-être 16, je sais plus. Et il y en a du S au triple XL. Voilà, pour les gens qui font le concours, parce que des fois, il y a des gens, par le passé, j'avais fait des concours de ça, qui disaient, ouais, moi, j'ai pas participé parce que j'ai une taille un peu particulière, je fais du 3XL, tout ça. J'ai du SO 3XL, donc Il y a de tout. le concours est vraiment ouvert à tout le monde, tout type de morphologie. Bon, après, je sais qu'il y en a qui font du 4XL, malheureusement, pour moi, c'est très très compliqué à vendre, mais du coup, j'en ai pas en stock. Mais voilà, du S au 3XL, pour l'instant, il y a tout le stock, donc tout le monde peut jouer. Donc tout le monde peut jouer comme Tristan vient de le dire. Il vous suffit juste d'aller sur le compte Twitter de DFW. Il y a un post qui a été fait pour. Il faut suivre Tristan, suivre DFW et je crois RT et liker le post pour pouvoir participer. Vous êtes déjà une quarantaine, je crois, à avoir participé au concours. Donc ça fait bien plaisir et n'hésitez pas à participer. C'est fait pour ça, on est là. Et pour le coup, je remercie vraiment Tristan parce que c'est pas un concours. Pour le coup, c'est un vrai concours où Tristan offre un t-shirt à DFW. Donc c'est ça qui est important de le noter aussi. Donc on est vraiment sur un vrai concours et je remercie vraiment Tristan pour ça, pour ce concours qui m'a permis de faire sur DFW. Il sera effectif du coup le concours jusqu'à dimanche. Dimanche, un tirage au sort sera effectué. Je partagerai le résultat à Tristan, mais aussi sur DFW. Je vous partagerai donc le résultat. Et voilà, vous avez jusqu'à dimanche. Donc pour ceux qui nous regardent sur YouTube, cette vidéo sort sur YouTube samedi à 2 heures. Vous avez encore le temps. Il vous reste encore à peu près 24 heures pour pouvoir participer au concours. Donc n'hésitez pas, c'est le moment. Comme je le disais aussi, du coup, vous pouvez du coup me suivre sur Twitter. Le compte Twitter s'est affiché sur le chat. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur DFW pour suivre toute l'actualité du catch français. On se retrouve tous les jeudis comme d'habitude. La semaine prochaine, on aura une petite preview de Bodyzone Wrestling 8. Oui, c'est ça, c'est 8e épisode. Donc voilà, de très belles choses et miracles, bien sûr. On parlera aussi de miracles. Et voilà, sur YouTube, pour ceux qui sont pas sub, parce que si vous êtes sub, vous pouvez voir le replay directement après ce live, vous pourrez revoir le replay. Pour ceux qui sont pas sub, il suffit d'attendre YouTube. Samedi, 2 heures, ça sortira sur YouTube, mais ça sortira aussi en podcast, sur Spotify, partout en podcast. Vous pouvez nous écouter grâce à Cody, à qui je fais des bisous, qui héberge DFW, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, on est écoutable partout et c'est ça qui fait plaisir.
Vous avez aussi une nouvelle icône qui vient d'arriver pour ceux qui sont sub. Vous avez l'icône DFW bien sûr, mais il y a une nouvelle icône avec Aigle Blanc que l'ami TT Design a pu me faire. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser pour ceux qui la souhaitent. TT Design vient le mettre, le fameux montre-nous tes plumes que j'ai pu sortir à Bodizoy prend tout son sens. Ouais, pendant le match de Aigle Blanc, dans le manche, je crie Aigle, montre-nous tes plumes ou montre-lui tes plumes plus. Je sais plus comment j'ai sorti ça, mais c'était très marrant. Et bon, pour le coup, ça prend tout son sens avec cette icône. On va direct rentrer dans le sujet. Si sur le chat vous avez, je fais un coucou à toutes les personnes qui sont sur le chat. Il y a Tété qui est là, il y a Mika qui est là, il y a Soulbrook qui est là, il y a Mélanie, j'ai vu qu'elle était là, il y a Mathilde qui est là. Je vous fais tous des bisous. Si vous avez des questions à poser à Tristan, on va être avec Tristan pendant une petite heure. Si vous avez des questions à poser à Tristan, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a Marcus aussi qui est là, qui nous dit bonsoir Enzo. Bonsoir Enzo, bonsoir Tristan. On va direct passer à l'interview, mais avant, je voulais juste noter quelque chose de très important. Je l'ai fait pour Rivality quand j'avais eu Rivality, je l'ai fait pour Kuro. À chaque fois, je crée un lien entre la personne qui est avec moi et ma façon d'être fan de catch. Et pour le coup, Tristan, on se connaît depuis très longtemps. Moi, je m'en rappelle, je me suis souvenu pour cette interview, je me suis souvenu la première fois que je discutais avec toi, tu revenais du Cruiserweight Classic et j'avais ma chaîne Catch WWE Studio où j'avais 13 ans. Au moment-là, j'avais 13 ans parce que c'était en 2016 le Cruiserweight Classic. Ouais, donc Ouais, 2016 que j'avais classique, ouais. c'est ça, j'avais 13 ans. J'avais eu une interview avec toi, mais je devais rien connaître au catch français. Elle n'existe plus sur l'internet, heureusement, parce que ça doit être horrible. Ça doit être. J'ai dû te poser des questions ridicules, mais c'est la première fois que j'ai eu contact, et je pense que c'est un peu grâce à ça que je me suis lancé. Moi-même, je pense, sur le catch français, après cette interview, et c'est après que j'ai découvert et tout ça. La première fois que je t'ai vu, c'était pour le show de Pete Dunne à APC. À APC, c'était Super Clash 2, Oui, sûrement. où tu as affronté Christianium dans un match que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Ouais, c'était la première fois que je te voyais en live. Et en fait, pour vous expliquer un peu, Tristan, c'est quelqu'un qui, malgré des fois même, j'ai toujours voulu avoir quelque chose dans le catch français. J'ai toujours voulu aider à ma manière. Alors des fois peut-être ridiculement ou pas de la bonne façon, mais en tout cas j'ai toujours voulu. Et pour le coup, s'il y a quelqu'un qui m'a toujours qui m'a toujours soutenu, c'est bien Tristan. Et pour le coup, ça me fait plaisir de t'avoir là parce que par exemple pour DFW, j'ai direct une des premières choses que j'ai fait, c'est j'en ai parlé bien sûr à Cody. Et je me rappelle t'avoir envoyé un message directement pour savoir Ouais. si j'avais l'envie, ce que t'en pensais de peut-être reprendre DFW sur Twitter. Et Tristan, pour le coup, c'est quelqu'un qui a toujours été là pour les conseils, pour tout ça. Donc je te remercie déjà, Tristan, pour ça. Mais de rien, grand plaisir. C'est C'est normal. Faut c'est toujours rendre au catch ce que le catch t'a donné. Donc, toujours tendre la main aux autres. Le catch m'a permis de visiter, de voir le monde entier quasiment. J'étais aux États-Unis, au Canada, au Qatar, dans tous les pays d'Europe. Je rentre du Japon. Même financièrement, ça me permet de faire des voyages. Je vais en Croatie, en Grèce. Enfin voilà, je sais pas, je suis ultra chanceux grâce au catch. Donc tout ce que le catch me donne, c'est une sorte de logique que beaucoup de catcheurs ont, c'est il faut le redonner. Et moi, je trouve ça tout à fait normal de ne pas avoir un comportement égoïste et de tendre la main à toutes les personnes qui sont bienveillantes et qui tentent de faire quelque chose dans le catch. Parce que c'est comme ça qu'on s'en sort et c'est comme ça qu'on tire tout le produit vers le haut. Donc voilà, si je t'ai toujours soutenu ou toujours aidé, c'est parce que je pensais que tu étais une bonne personne et que ce que tu proposais pouvait être intéressant ou pas forcément intéressant. Et dans ce cas-là, je te le disais, mais j'ai jamais fait ça genre en me forçant ou quoi que ce soit. Ça a toujours été très naturel, donc pas besoin de me remercier. J'espère juste que tu vas continuer à prendre plaisir à faire tout ce que tu fais et que tu le feras le plus longtemps possible. Et bien sûr, c'est quelque chose, moi, que. C'est pour ça, hein, ouais, je suis là sur Twitch maintenant, alors que de base, je voulais juste relancer une page Twitter, et fin de compte, je suis là, c'est parce que ça me plaît beaucoup, j'adore parler de catch français, surtout qu'on est dans une période, on en parlera un peu après, mais je trouve qu'on est dans une période du catch français qui est hyper intéressante, comme c'était déjà en 2018, mais je trouve à l'heure actuelle encore plus intéressante
plein de choses comme Larix et Budizai qui n'étaient pas là en 2018. Donc voilà, c'est une belle évolution. Et voilà, moi je te remercie pour ça. Et s'il y a une autre personne que je dois remercier qui est généralement, qui pour le coup a pris totalement ta mentalité là-dessus, et je pense que tu sais qui je vais parler, Senza. Senza, c'est exactement pareil. C'est le premier qui a fait un post sans rien que je lui demande pour partager des FW quand ça a repris sur Twitter. Senza, c'est quelqu'un, dès que je discute avec, qui est toujours ouvert, il ferme pas les portes pour discuter. C'est toujours un plaisir de discuter, que ce soit avec toi ou avec Senza. Et c'est toujours un plaisir de vous avoir, comme ici, en interview, pour discuter de catch français. T'as de la chance de discuter avec lui parce que moi, quand il monte dans ma voiture pour les voyages de catch, il dort tout le temps. Du coup, je peux pas discuter avec lui. Ouais, il faut essayer de lui envoyer un message, ça marchera peut-être. Mais en tout cas, dans la voiture, Senza, t'as l'air Oh, pas le trop dormeur. ouvert. Hein. Il dort. Il y a 7 heures de route, il dort 7h45 même. Il n'y avait pas une règle dans le catch comme quoi on dormait pas en voiture normalement. Bah, faut lui dire parce qu'en plus, maintenant, il amène carrément son coussin et une couette. Ah oui, carrément, il ramène le pack complet Ah pour bah lui, il est bien, s'installer. lui. Ah non, mais il est bien, lui. Sacré Senza, un petit con du catch français jusqu'au bout du coup, hein, Ouais, il de est ce qu'on jusqu'au bout. comprend. Ouais. Euh, Bah, attendez, bon. je voulais savoir, Tristan, pour commencer, on va rentrer du coup dans le vif du sujet on va parler donc de ton voyage au Japon. Tu avais annoncé ton voyage au Japon sur une vidéo de audiovisuel, une super interview que je vous invite tous à aller voir, qui est vraiment qui fait du super taf, et je comprends pas que ça fasse pas les vues que ça mérite parce que c'est vraiment du super taf ce qu'il fait. Et t'avais parlé du coup de ton voyage au Japon, que t'allais partir au Japon avec Aigle Blanc. Bon, ça, normalement, fallait pas trop le dire. Mais bon, c'est passé crème. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a amené à aller au Japon. Pourquoi Bijidob? Peut-être parce que VXV est en partenariat avec Bijidob depuis des années. Qu'est-ce qui t'a emmené? Comment tu t'es retrouvé au Japon? Et particulièrement chez Bijidob. De base, en fait, je sais pas du tout BJW qui m'a contacté, c'est l'agent de Shige qui m'a vu catcher à la VXV et qui m'a dit je comprends pas que tu sois jamais venu au Japon et tout. Ce serait incroyable que tu viennes au Japon, t'as vraiment le talent pour ça et ils te kifferont tous là-bas. Tu vois, moi j'ai pas de contact et tout. Bon, bref. Et en fait, Shige et son agent ont contacté la BJW pour que en fait, je puisse arriver dans leur dojo, être hébergé là-bas, puis bosser pour eux. Donc de ce fait-là, j'en parle un peu avec Aigle. Et Aigle, d'un coup d'un seul, lui, il est très chaud parce que Aigle, il a toujours voulu aller au Japon, tu vois. Donc je demande à Shige et à son agent s'il y a moyen aussi de faire venir Aigle. Donc de fil en aiguille, en fait, Shige et son agent ont discuté aussi avec Yuki, une arbitre euh, de la AJPW. Et la AJPW était en manque de juniors, peut-être de gars qui font un peu de high fly, tout ça. Donc ils ont dit, ouais, ben nous on est chaud, en fait, on veut Aigle avec nous. Donc du coup, ben, Aigle s'est retrouvé à la JPW, moi je suis resté à la BJW. Et c'est juste parti de là, en fait. Voilà, aucun rapport avec la VXV, net de la part de la VXV, tout ça. C'est vraiment juste mes perfs lors de mes shows VXV avec Shige, contre Shige et contre d'autres adversaires qui font que l'agent et que bah, Shige aussi a beaucoup parlé de moi. Et en toute logique, je suis censé retourner l'année prochaine et j'aurai encore plus de dates pour d'autres promotions, tout ça. Là, j'ai plusieurs projets là pour juillet août l'année prochaine. Donc, si j'arrive à tout concrétiser, ce sera vraiment super, super cool. Objectif du coup tourner au Japon. Je doute que ça soit un plan de carrière pour toi, contrairement à Aigle où on sent qu'il y a, si Aigle a moyen d'aller vivre là-bas, je pense qu'il irait. Toi, on est moins sur ça, mais par contre y retourner régulièrement pour faire des tournées, c'est quelque chose qui t'intéresserait Ah ouais, vraiment. moi, c'est un kiff vraiment, ouais, vraiment un mode de vie, une façon de penser, euh, une politesse, une gentillesse. Vraiment, j'ai rarement vécu aussi sereinement de toute ma vie. J'ai passé un mois à un niveau de sérénité, mais genre, ouais, non. Tous les jours, je me levais, je partais à la salle,
Enfin, la salle était en bas du dojo, donc je partais pas très loin, quoi. Mais je m'entraînais, je faisais un peu de trucs pour la BJW, soit on s'occupait de nettoyer des bâches, soit on rangeait des trucs, tout ça. Ils voulaient pas que je le fasse, mais moi, à partir du moment où je fais partie d'une équipe, je fais partie d'une équipe. Donc je faisais tout ça avec eux. Puis après, à 11 heures, c'était terminé, je prenais une douche, je mangeais un truc vite fait. Et quand je dis vite fait, c'est vraiment, vraiment vite fait. En 5 minutes, j'avais fini de manger, puis je partais. Et il était 11 heures. Je revenais tous les soirs à 11h30, minuit. Et rebelote le lendemain. Donc, je dormais peut-être 6 7 heures par jour. Et je passais mon temps soit à marcher, soit à m'entraîner, soit à faire des trucs manuels. Et bah, en temps normal, ici, j'aurais été épuisé. Parce que bah, dans la vie de tous les jours, je rencontre un mec qui m'aura poussé, ou j'aurais séparé une bagarre dans la rue, ou j'aurais des problèmes de transport, ou j'aurais ici, j'aurais eu ça. Il y a toujours des trucs qui t'énervent, qui te mettent un peu de pression et tout. Alors que là-bas, pendant un mois, j'ai assisté à aucune dispute, aucune bagarre. J'ai vu personne se pousser dans les métros. Et tous les métros étaient toujours à l'heure. Je suis jamais arrivé une seule fois en retard. Les gens ils te disent tous bonjour. Il y a des vieilles personnes dans le métro, tout le monde se lève pour leur laisser la place. Pareil dans les bus. Euh, Oublies un truc ou tu fais tomber un truc par terre, tu fais demi-tour. Même si ça fait une demi-heure, mais ça fait une heure, mais ça fait 1h30. En fait, t'as un mec qui va passer, qui va le prendre et qui va te le mettre en sécurité en hauteur. Que quand tu reviennes sur les lieux du truc, bah, tu le retrouves en fait. Euh, Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de. Ouah, vraiment, genre, serein. Serein. Tellement serein que malgré le fait que je fasse, je sais pas, 10 fois plus que ce que je fais ici en temps normal, eh ben, j'étais pas fatigué. Vraiment. J'ai un retour aux sources incroyable. Tout était simple. Tout était. Ouais, je sais pas, c'est un autre monde en fait. C'est que des gens pas bienveillants. Ils sont juste polis et courtois. Je sais pas qu'ils sont gentils, parce que apparemment, tous les Japonais ne sont pas gentils, tout ça. Mais ils ont une telle éducation sur le respect, le bonjour, le merci, laisser passer les personnes âgées, etc., etc., etc. En fait, il y a un vrai climat euh, de bonté, tu vois. Enfin, c'est bizarre de mettre ça en avant, parce qu'en vrai, ça devrait être comme ça partout. Ouais. Et ça se perd. Ça se perd. À peine je suis revenu à Charles de Gaulle, il y a des mecs qui sont battus au truc de récupération Ah ouais, des bagages. carrément. 22h45. T'es retombé dans le bain direct, quoi. C'est. Descendu de l'avion, 22h45, une bagarre. Oh, l'enfer. Mais wesh, je prends un Uber, j'arrive sur la rocade. Et ben, au moment de prendre la sortie, l'Uber il me dit, mais la sortie elle est fermée. Je sais pas, j'étais pas là. En Ah ouais, non, fait, mais. non, ils ont pas indiqué que la sortie était fermée, alors qu'on aurait pu prendre la sortie d'avant. C'est que des trucs comme ça. Après, les gens arrivent en retard, ben, c'est normal en fait, il y a rien qui est indiqué. Qui est Moi, quand adapté. je prends mon métro, ben ouais, c'est- tu sais que tu fermes une sortie, tu sais que les gens doivent la prendre, ben préviens-les avant d'arriver à la sortie, que les gens puissent prendre d'autres solutions. Ouais, pas, Tokyo, pas arrivé à la sortie, tu quoi. prenais le métro. Ouais, Tokyo, tu prenais le métro et t'indiquais, là, il y a ces trucs-là qui marchent pas, il faut prendre cette voie-là, tu vois. Oui, c'est beaucoup Eh plus ben, simple et ça arrange plein de ouais, choses, quoi. ben ouais, t'es prévenu bien en avance, tu te retrouves pas comme un imbécile à devoir chercher une solution de secours au dernier moment et t'arrives pas en retard parce qu'en fait, t'as réussi à te préparer à l'avance. Et là, ouais, direct, bam, 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 et vas-y, le lendemain, un mec qui essaie de crier sur mon chien parce que je le tiens pas en laisse ou je sais pas quoi, là. Et, Oh là euh, là. et en fait, j'ai pris, sur moi, je suis resté calme et courtois, mais voilà, j'avais déjà envie de m'énerver alors que ça faisait une journée que j'étais revenu, tu vois. Bon, après, il m'a vu arriver, il s'est calmé. Oui, bah oui, j'imagine, tu vois Tristan Archer arriver vers toi, le physique que Ouais, t'as et mais, tout, ça. ouais, enfin, il n'y a pas de politesse, tu sais. Il n'y a pas de, excusez-moi, c'est possible de rattacher votre chien, j'ai peur des chiens, je sais pas quoi. J'ai un berger australien, a les yeux verrons, bleus et marrons. Euh, c'est berger australien, c'est les chiens les plus doux du monde. Elle se sépare pas de moi de plus de 5 mètres. Impossible. C'est un chien de berger, c'est-à-dire qu'elle bouge pas de moi. C'est pour ça que je la promène sans laisse, parce que ben, du coup, elle s'arrête devant
devant les routes. Elle traverse que quand je lui dis, elle traverse au passage piéton et quand le feu il est rouge, elle traverse que quand le feu il est rouge et que sur les passages piétons, s'il te plaît. Donc voilà, tu vois, donc elle n'est pas attachée effectivement mais tu me le dis, tu vois, gentiment. Excusez-moi, monsieur, c'est Oui, il y possible a une parce façon que de dire les choses, quoi. bon, tout que direct, ouais, en fait, on n'a pas à subir ta frustration. Parce que les gens qui s'énervent rapidement comme ça, c'est les gens qui sont frustrés, Ouais, bah oui. les gens qui ont des soucis dans leur vie et qui sont obligés de l'extérioriser de cette façon. Mais quand tu perds vite ton calme ou que tout t'énerve ou que peu importe, c'est pas oui, non, c'est dans ma nature, non. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans ta vie et que t'arrives pas à le gérer, t'arrives pas à mettre ton doigt dessus et que du coup, ben, c'est tous les autres personnes autour de toi qui prennent. Ils existent sur Twitter aussi. Hein. Ils existent sur Twitter, hein, on les connaît Oui, aussi. moi je les aime bien, moi ceux-là, moi. Tu sais, moi je les lance un peu, je les pique un peu, surtout quand ça s'en prend à Kuro ou Ravage dernièrement. C'était Ça ma fait, dernière sortie, ça. ça fait longtemps hein, que qu'on Ouais, n'a c'est pas pourtant eu j'ai pas fait un petit. bah, Pourtant, il y a j'avais des le choses à truc dire. avec Balzac là. J'ai le truc avec Balzac, Ah j'ai oui, fait c'est vrai. intervenir, mais j'ai vu Balzac, il a très bien géré. Il est C'est très trop fort. drôle dans ses propos. Il a géré sur les réseaux, c'est fou. Il est trop fort, Balzac. Il m'a fait rire, donc je me suis dit, ouais, vas-y, ça doit aller. Je pense qu'il n'est pas trop dans la Traumatisé. détresse. Je vais pas aller punchliner tous les blaireaux qui l'insultent. Ouais, il y avait, hein, il y en avait pour Balzac, malheureusement, il y en avait beaucoup. Hein. Mais c'est vrai que Ouais, le Tristan Archer qui réagit beaucoup sur les réseaux, il date. Hein. ouais, mais j'ai rien vu de très intéressant. Après, s'il faut, je le ferai. Hein, moi, je me mets une petite série, je caresse mon chien, je lance deux, trois tweets. Les mecs, ils s'énervent encore plus. Moi, je suis dans détendu. Je me cherche une petite glace dans le congèle. Et les mecs, je reviens, ils ont lâché 5 tweets qui sont encore plus énervés. Ils m'ont insulté tous les noms. Après, je n'ai pas sorti un seul gros mot. Tu sais, c'est énervé sur Je- Twitter. la C'est dernière fois que comme. la dernière fois que j'ai vu ça, j'ai remonté il y a pas longtemps une conversation. Je sais plus pour quelle raison. Mais t'as pris la défense de Ravage quand il avait affronté. Bah, c'était ça, Kuro et Ravage qui avaient affronté Ouais, Mercier. Et Marc t'étais Mercier. venu prendre leur défense. À ce qui paraît, tu défendais Mercier. Donc bon, les choses étaient vite. Étaient vite J'étais raciste. Je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Chien. Ah bah, Cody n'a pas le droit au respect de certains fans parce que il a invité TLR sur sa chaîne. Donc tu vois un peu le genre de Twitter à l'heure actuelle. Mais bon, c'est pas. Heureusement que le catch français n'est pas autour de ça. Vous savez, pour essayer d'avoir une discussion sensée sur Twitter, c'est comme essayer de toucher ses coudes avec ses doigts. Hein. Enfin, son coude droit avec sa main droite et puis son coude gauche avec sa main gauche. Hein. C'est impossible, oui, on est totalement d'accord. Ah, mais, tu sais, il y a un truc, je vais pas me faire des amis, hein, mais quand on dit ouais, la liberté d'expression, tout le monde a le droit de s'exprimer. En fait, je suis d'accord sur le fait que tout le monde a le droit de s'exprimer. En fait, tout le monde ne devrait pas pouvoir s'exprimer en public. C'est tout, simplement. Je suis dans un cercle d'amis, pas de problème. Mais il y a des gens, en fait, tellement de bêtises sortent de leur bouche qu'ils ne devraient pas pouvoir s'exprimer devant une grande partie de la population parce que, ben, en fait, ça pourrait rejoindre et faire écho avec d'autres gens qui ont aussi pas beaucoup de choses dans la tête. Et c'est ce qui se passe actuellement, en fait. Les effets de groupe sur Twitter, les effets de je sais pas quoi sur Twitter, où c'est des gens pas très malins qui disent, ah, bah tiens, je pense comme lui, ça veut dire qu'il a raison. Ben non, en fait, non. Non. T'es juste un petit peu bête, et lui aussi, il est juste un petit peu bête, Puis et il s'entoure des du gens coup, un peu comme vous bêtes, êtes comme un eux. petit peu bête, ben, vous retrouvez un petit peu. Voilà, mais c'est ça. C'est tout simplement ça. C'est comme ça que marchent les C'est... réseaux. Hein. Mais ouais, mais avant, il n'y avait pas les réseaux. Et en fait, les gens qui étaient un petit peu bêtes avec des idées un peu cheloues, je parle des gens racistes, des gens machin, des gens, tu sais, il y a beaucoup de gens, et ben en fait, ils restaient qu'entre eux. Et ça grossissait pas. Et maintenant, en fait, tout grossit. Là, j'ai vu un truc, là, il y a une meuf qui a fait un scandale parce que dans le futur Disney Lilo et Stitch, ils ont pris une haïtienne pour faire la meuf de Lilo. Ouais. Et Lilo, haïtienne, tu vois, ils ont pris une haïtienne. Et la meuf a dit oui, c'est l'appropriation culturelle, elle n'est pas assez noire, il faut mettre une noire à sa place. Ah, j'ai vu passer ça, oui. Je crois que j'ai vu passer J'ai ça. dit Ouais. non. Et j'ai dit mais comment c'est possible que le fait ça c'est une haïtienne, frère. Oui, Et j'ai l'impression elle a le truc pour que jouer ce rôle, quoi. son, son pays de naissance, c'est le pays, ses ancêtres, ses parents, elle.
sont nés sur cette île, donc ça fait des générations qu'elle est là, c'est son pays, elle joue une fille qui vit dans son pays, et c'est pas assez bien. J'étais, ah ouais, non, plus possible là. En fait, C'est le problème. tout part en cacahuète, c'est chaud. Et les gens s'inventent des combats, et on leur laisse la parole. Et malheureusement, ben, ça part en cacahuète. J'ai rien contre la liberté d'expression. On a tous le droit d'avoir son avis, on a tous le droit de pouvoir l'exprimer et tout. Mais comme j'ai dit, certaines personnes ne devraient pas pouvoir l'exprimer à une si grande partie de la population. Parce que On, malheureusement, ça fait des effets négatifs. TT Design nous dit un permis de tweeter. Hein? Permis de fuite, ouais, mais c'est Ouais. pareil pour les gosses, hein. Permis d'avoir des enfants, quand on voit Ouais. certains enfants, comment ils sont traités, tout ça. Permis d'avoir des animaux aussi. Quand on voit les millions d'animaux qui sont abandonnés sur le bord Chaque de la été. route chaque été, c'est une catastrophe. Et les animaux, en plus, maintenant en France, ça coûte super cher. T'as plus le droit d'acheter un particulier. Maintenant, j'achète qu'à des dresseurs, parce qu'il y a une nouvelle loi qui est sortie justement pour éviter tous ces abandons, tout ça. Donc, t'as des chats, des chiens qui sont à 1000, 1200, 1300, 1400 balles. Une dépense de fou qui sont abandonnés. C'est fou. Mais quel monde on vit? De dépenser un SMIC d'une personne là, une personne lambda qui galère tous les jours pour acheter ton animal. L'été, il arrive, tu l'abandonnes. Il y a, il y a, il y a Permis d'animaux, permis de bébé, permis de tweeter. Vraiment, hein. Il y a trop de, il y a trop de, après on va dire que je suis un vieux grincheux et tout, mais il y a trop de laisser aller en fait. On dit trop souvent, ouais, mais c'est pas grave. Ouais, mais en vrai, ça va, ça fait mal à personne. Oui, mais c'est pas grave, il va grandir. Oui, mais c'est pas, faut de laisser aller en fait. Il y a plus de limites propres et réelles. Moi, tu chopais un mec qui disait un truc énorme, genre, je sais pas moi, pour envoyer tous les étrangers dans leur pays, je sais pas quoi. À mon époque, ça passait absolument pas. Maintenant, on dit oui, non, mais attends, c'est normal, c'est la liberté d'expression. C'est pas bien, hein, mais il a quand même le droit de le dire. Ils arrivent à dire que c'est pas Ah, raciste. ouais, Quand ça sort, ils arrivent à ouais, dire mais c'est pas raciste ce qu'il vient de dire parce que. Là, t'es en mode non mais. Il y a. que Jimmy German, par alliance, elle est kabyle. Vas-y, flemme, 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 flemme. Ah, vraiment, voilà, c'est le défaut des réseaux sociaux. Puis après, les gens ne parlent plus vraiment entre eux. Ils n'arrivent plus non plus à accepter la critique. Dès qu'il y a une critique, ça part en cacahuète. Alors qu'en vrai, les critiques, c'est toujours positif. Moi, j'ai été critiqué sur plein de mes trucs et tout, et j'ai jamais mal pris aucun truc. C'est normal d'être critiqué. C'est normal d'avoir des gens qui sont contre vous, des gens qui vous aiment pas. Le but du jeu, c'est de sortir de ça et de faire autre chose et de réussir à faire autrement. Et tu t'en fous de pas avoir l'amour de toutes les personnes qu'il y a sur Terre. C'est impossible. Tu déplairas toujours à quelqu'un. Pour, Donc, non, je comprends pas. pour le Je coup, vis. Je vis. pour Je le le sens. Je suis en décalage. et ton voyage au Japon, a dû encore plus t'avoir cette Ah impression-là. ouais. Ah ouais, vraiment, ils sont pas du tout comme ça hein, au Japon. Il n'y a pas cette mentalité du tout, hein. Il y a toujours un tel respect les uns envers les autres. T'as pas un qui vole, tout le monde est en train de s'aider, tout le monde. On avait des repas dans les vestiaires et tout. Et en fait, on les distribuait tous les uns, machin. Et puis quand il en restait un, en fait, ils n'arrêtaient pas de chercher qui ne l'avait pas eu avant de pouvoir commencer à manger. Alors, ils voulaient être sûr que tout le monde ait son truc avant de pouvoir Oh commencer là à là. manger. Ouais, Vas-y, en c'est France. une autre mentalité, quoi. Ah ouais, c'est un autre monde. Mais moi, Mais je suis amoureux du Japon carrément. Et pourtant, j'en ai vu des pays, hein. Mais le Japon, c'est totalement autre chose. et pour recentrer un peu le truc sur le catch, au Japon, t'as pu affronter Daisuke Sekimoto. Et Ouais, t'as eu carrément, on peut le dire, une feud un peu contre lui, où t'as gagné, je crois, la plupart des match tags que t'as fait contre lui, à part le ouais. dernier match tag contre lui. Et malheureusement, ce main event, mais t'as quand même fait un main event au Korakuen Hall, qui est la sac la plus mythique du catch au Japon. C'est assez fou. C'est grâce à ça aussi qu'on a vu que t'as eu un peu un traitement de vétéran, on va dire, du côté de Bijidob aussi.
Là où Aigle, chez All Japan, et pour ceux qui se posent la question, pour en avoir discuté avec Cody, c'est quelque chose de très normal dans le catch japonais de par exemple ne pas avoir de match simple. Par exemple pour Aigle qui enchaîne les matchs tag, ou malheureusement de perdre, c'est quelque chose chez les juniors qui se fait malheureusement beaucoup, et c'est dans la culture du catch japonais. Toi, tu as été mis directement dans des matchs tag assez importants. Premier match tag, tu as affronté déjà Daisuke Sekimoto. Ensuite, bon, comme je l'ai dit, tu as terminé ton run au Japon avec ce main event au Korakuen Hall contre Daisuke Sekimoto. Mais il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'il y a 10 ans, tu as affronté Daisuke Sekimoto au Japon, à la Japan Expo pour ICWA. Ça faisait 10 ans, du coup c'est assez marrant parce que c'est un peu une date symbolique. 10 ans après, tu le retrouves. Là, lui était venu chez toi, là c'est toi qui vas chez lui pour lui faire face. C'est cool. Et moi, ma question que je me pose, c'est déjà, est-ce que Daisuke Sekimoto t'a reconnu? Est-ce qu'il savait très bien qui t'étais et tout ça? Et qu'est-ce que ça fait de se retrouver 10 ans après face au même mec que t'avais déjà affronté du côté de la Japan Expo pour ICW en 2013? En fait, ouais, il se rappelait de moi. Moi, j'étais vraiment pas sûr qu'il se rappelle de moi. Et puis, je pense que d'apparence, peut-être pas, mais le fait de m'avoir rencontré et de m'avoir catché, il s'en rappelait. Il avait de très bons souvenirs de ce match. Et c'est beaucoup grâce à lui là que j'ai eu ce traitement entre guillemets de vétéran parce que j'étais pas arrivé que déjà il me mettait beaucoup en avant et c'est lui qui a demandé s'il pouvait avoir un programme contre moi et tout. Donc voilà, très honoré de la part de Daisuke. Euh, et puis non, c'était grave chouette. Pour moi, c'est une légende. C'est c'est un des plus gros noms circuit indépendant japonais. Euh, il a fait le tour du monde, il a gagné des titres à la WXW. Enfin, même physiquement, j'ai énormément de respect. Il a 5 ans de plus que moi, 6 ans de plus que moi. Il a un corps de malade. Il a une shape de malade, un cardio de malade. Et il reste très simple, très humble. Il pourrait ne pas démonter le ring. Il pourrait ne pas monter le ring. Il pourrait ne pas, quand on fait les deathmatchs, être autour du ring pour être sûr que les gens prennent pas des bouts de verre dans les yeux et tout. Ben, il est là. Tous les jours, il est là. Tous les jours de show, il est là. Et, euh, et c'est un exemple, tu vois. Et c'est pour ça que quand ils m'ont dit, ouais, t'es pas obligé de nous aider, ouais, t'es pas obligé de faire la sécurité pour les deathmatchs, tout ça, je l'ai fait. Parce que si un gars comme Daisuke Sekimoto le fait et moi je le fais pas, c'est que je me mets au-dessus de lui. Et clairement, je suis à un quart de ce qu'il a fait dans le monde du catch. Donc clairement, je dois même protéger Daisuke qui protège les spectateurs, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est euh, c'est un grand monsieur, c'est un mec super gentil. Euh, Très humble et qui bosse super bien. Vraiment, il sait ce qu'il fait. Et c'est incroyable de bosser avec lui. Donc, j'étais super content de le repatcher. Super content d'avoir. Je crois que j'ai eu un single, deux singles, trois singles. Le reste des tag teams. Mais c'est cool de faire des tag teams japonais parce que du coup, tu prends pas beaucoup de chutes et tu peux en faire plusieurs. Genre 3, 4, 5 dans la semaine. Moi, ça m'aurait pas dérangé. Ouais. C'est pas du tout le même style que l'Europe, quoi. C'est extrêmement différent, beaucoup plus. Ça fonctionne très bien avec les gens, mais il y a moins de chutes. En Europe, c'est beaucoup, ouais, je te fais ça, 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 tu te kick out. Ouais. On a perdu un peu la notion des impacts, tu vois. Au Japon, les grosses prises, la BJW, c'est German Suplex, c'est Brain Buster, c'est des grosses, grosses Et prises. Les gens, ils réagissent de ouf. il les protège de fou, Ah les ouais. grandes prises. Bah ouais. Alors que nous, maintenant, une souplesse, c'est devenu n'importe quoi. German Suplex, le gars, il nocelle, il fait une close line, t'en refais une, tu mets German, il y a 10 German d'affilée, personne n'a mal, quoi. Tu vois, c'est Ouais. un autre style de catch. C'est un autre style de catch. Donc ça m'a fait aussi du bien de voir ce style de catch un peu épuré, un peu plus sur les valeurs de catch que, que moi j'ai appris à l'époque. Après, le catch européen m'avait montré aussi, hein, c'est cool, le catch européen, j'aime bien les spots et tout, mais c'est deux mondes différents Et- aussi dans le catch. il y a Cody qui vient d'arriver, je lui fais de gros bisous, qui te dit salut, et qui nous dit Tristan, explique tout ce pourquoi j'aime le catch japonais. Comme j'expliquais Cody, on va pas trop parler de catch japonais, et je laisserai toi discuter avec Tristan de catch un peu plus japonais quand tu feras une entrevue avec. Mais pour le coup, Daisuke Sekimoto est un des rares catcheurs jap que je connais hors New Japan et hors Noah, on va dire, où je connais un peu quand même les noms.
Daisuke Sekimoto, pour moi, c'est quelqu'un de très important dans le catch japonais de mon point de vue extérieur. Pour une raison, c'est que c'est un des mecs qui s'est le plus mélangé au catch étranger, dans le sens où il a été en Allemagne, comme tu l'as dit, chez VXV. Je crois qu'il a eu un match contre Walter chez VXV même. Je sais qu'il a été du côté aussi des États-Unis plusieurs fois. Je me demande s'il a pas bossé pour la Evolve plusieurs fois quand Evolve était. Je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, Daisuke Sekimoto est un mec que je sais par exemple qu'il a fait PWG, ça c'est sûr. C'est un mec qui a toujours. Qui a toujours été. C'est une personne hyper importante dans le catch japonais. Et pour le coup, même moi qui est un néophyte du catch japonais, je m'en rends compte. Et Cody nous dit, lui et Rie, c'est ceux qui bougent le plus, avec Abe aussi peut-être. Et effectivement, dans l'indie Ouais, Jap, c'est ceux qui bougent le plus, ouais. ouais, ouais. Irie, je pense qu'il est très bien parti pour être une sorte de successeur spirituel de Daisuke. Il bouge énormément, il fait tourner Japon, États-Unis, euh, Europe, Japon, États-Unis. Enfin, il est constamment en mouvement. Ah ben, un tout petit peu moins, il fait pas trop les États-Unis, mais il vient beaucoup en Europe, c'est pareil, il fait beaucoup d'allers-retours. Donc, à un moindre niveau, ça reste quand même un des mecs dits japonais qui bouge le plus. Oh, c'est vraiment. Désolé. Oh, C'est pas il est grave. hyper tôt ce matin. Mon bouclier ce soir et être en forme demain. Donc, je commence à sentir un peu la fatigue, mais ça va. Mais ouais, ouais, non, vraiment, comme tu l'as dit, Daisuke, c'est un catcheur, c'est une légende à part entière. Vraiment. Moi, y a pas, c'est le mot qu'il faut lui donner, c'est une légende. Puis moi, je m'en rappelle. Alors là, c'est un peu hors kayfabe et tout ça, hein, mais moi, je me rappellerai tout le temps que bah, je pense que c'était dans cette fameuse première interview en 2016 qu'on avait parlé de catch japonais et que tu m'avais confié. Donc, je ne sais plus qui était l'adversaire, mais je crois que tu me parlais d'Aisuke Sekimoto. Que quand tu avais catché face à lui à la Japan Expo, euh, par rapport à ce qu'on penserait que le catch japonais c'est hyper violent et que ça fait hyper mal quand on est catcheur, je crois que tu m'avais confié comme quoi Daisuke Sekimoto, fin de compte, était hyper doux dans le ring par rapport à ce qu'on pourrait penser. Je crois que c'était Sekimoto que tu m'avais parlé au moment là. Ouais, c'est peut-être pas Sekimoto parce que j'ai un autre gars en tête par rapport à ça. Ouais. Que j'ai vraiment trouvé très très léger, très light sur tout ce qu'il faisait. Sekimoto, moi la première fois que je l'ai catché, son anglais était vraiment hyper compliqué. En fait, il appelait tout body slam. Et la petite anecdote, c'est qu'à un moment donné, il me tape, tu vois, et je fais une sorte de hop spot, de firewood, peu importe. Et genre, je commence à courir dans les camps et il me dit body slam. Je me dis lourd. Je vais mettre de la vitesse, je vais me prendre là le body slam de ouf, je vais sauter grave haut. Et en fait, il arrive avec une énorme clothesline. Et moi, j'arrive à fond de balle. Ouais, comme si je m'étais éclaté dans un mur. Vraiment. Alors, j'ai pas eu besoin de beaucoup forcer ma chute, hein. J'ai vite atterri sur le sol. Mais très bonne première expérience aussi. Tu vois, c'est des mecs, on dirait qu'ils te lâchent des parpaings et au final, ils sont pas grand-chose. Mais c'est quelque chose qu'on m'a dit aussi, moi. Euh, Plusieurs cultures euh, qui allemands, tout ça, là, qui m'ont dit, ouais, au début, tu sais, on va faire catcher et tout, aussi, on va se faire démonter. Et en fait, nous, on y va costaud parce qu'on pense que tu vas costaud et derrière, tu ne touches presque pas. Du coup, on a honte. Je dis, ah, mais c'est pas grave, vous allez apprendre au fur et à mesure. Je dis, non, mais ouais, mais tu donnes vraiment l'impression d'éclater la tête des gens. Je dis, mais justement, c'est le but du travail, tu vois, genre de donner l'impression d'eux et puis de pas, en fait. On dit, ouais, mais là, c'est on comprend, tu vois, genre, on sait. Et je dis, bah ouais, ben, j'espère que vous arriverez à atteindre ce niveau-là parce que plus c'est crédible en étant le moins physique et le moins douloureux pour l'adversaire, mieux c'est. Mieux c'est. Parce que comme ça, toi, t'es crédible, l'adversaire, il peut catcher très longtemps. Alors que quand c'est trop physique, au bout d'un moment, le corps, il finit par lâcher. Ouais, bah oui, j'imagine. Et c'est un peu la force. Moi aussi, c'est ce qu'on discutait beaucoup avec Cody parce que du coup, je regarde de plus en plus du catch jap. Et bah, alors, moi, Cody, c'est ma Bible par rapport au catch japonais. Et c'est quelque chose du coup qu'on avait discuté en privé là-dessus après que tu aies vu Will Ospreay contre Kazuchika Okada. Parce que du coup, tu as pu aller voir ce match-là du Ouais, J1. Tu as pu aussi aller voir un show ouais, Game Changer.
Ouais. qui avait eu lieu au Japon. Et je me rappelle avoir discuté après avec toi sur le Osprey Okada, où tu m'avais clairement dit que le style de catch japonais était limite quelque chose, un style qui pourrait t'intéresser, dans le sens où, et moi du coup c'est ce qu'on en avait rediscuté avec Cody, où Cody me disait effectivement le catch jap, l'avantage c'est aussi quelque chose, c'est un style de catch hyper intelligent qui va te protéger, on va dire, sur une fin de carrière. Et je pense que toi aussi c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, parce que du coup tu m'avais confié que c'était un style vers lequel tu aimerais bien plus apprendre et limite peut-être évoluer. C'est vraiment un style de catch qui te plaît, le catch japonais? Ouais, 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 puis même, il y a pas le, et c'est une autre vision, tu sais, de un catcheur qui devient vieux par ici. On a plus envie de le prendre parce que bah il chute moins, il court moins, il machin et truc, alors qu'au Japon, c'est tout l'inverse. Le gars, il est là, il a 40 ans, 50 ans, on dit ouais, mais en fait, il apporte ça, ça, ça. Tu vois, ils partent pas du négatif, Ouais. ils disent pas ouais, mais attends, il y a 10 ans, il était grave fort, il pouvait faire ça. Là, ils disent ah ouais, mais là, nanani, nanana, tu vois, ils rapportent toujours des trucs positifs. Du coup, forcément, quand tu arrives à 45, 50 ans, que tu es encore là-bas et que tu catches là-bas et que les jeunes te disent ouais, tu peux nous apprendre ci, tu peux nous apprendre ça, tu peux nous montrer ça, tu peux nous faire ci. On avait un catcheur assez âgé à la BJ, mais il faisait tous les échauffements et tous les jeunes lui demandaient vas-y, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire là, vas-y, c'est quoi ton prochain spot et tout. Et des fois, c'était des spots bidons. Mais en fait, ça le mettait en valeur lui parce que bah, c'est lui qui a l'expérience, c'est lui qui est là depuis 30 ans, tu vois. C'est pas les petits jeunes qui sont là depuis 10, 15 ans qui sont agiles et qui sont au meilleur de leur forme, tout ça. C'est lui qui a 30 ans d'expérience, c'est lui qui a catché contre des mecs d'il y a 30 ans, qui a catché contre des mecs d'il y a 25 ans, qui a catché contre des mecs d'il y a 20 ans, 15 ans, 10 ans, machin. C'est lui qui a le plus grand répertoire, la plus grande palette de prise, d'émotions, d'enchaînement, de story, de selling possible. C'est lui qu'on devrait prendre en exemple, même si c'est pas le plus vif maintenant, même si c'est pas le plus énergie maintenant, même si c'est pas celui qui a le plus de cardio maintenant, c'est pas grave en fait. Il a tout le reste qui compense largement. En Europe, c'est absolument pas la même chose. En Europe, c'est hyper compliqué à partir du moment où tu commences à avoir du mal à bouger, et être un peu moins vif, et être un peu moins euh, au niveau athlétique des jeunes, bah On on t'évince se dit plus à dire, bah, facilement. ouais, on commence à dire, ouais, il faut qu'il s'arrête, tu vois. Genre, ouais, non, c'est bon, c'est trop, ouais, c'est un match de trop, genre, si tu botches un truc alors que c'est le petit qui a botché, on va te mettre la faute sur toi parce que t'es le vieux, tu vois. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Y a pas c'est un autre monde. Et puis c'est vrai qu'ils font beaucoup moins de chutes. Franchement, moi, des matchs comme au Japon, j'en fais jusqu'à mes 55 ans, facile. Ah ouais? C'est vraiment un autre. Carrément à ce point-là. Ouais, mes tag teams, ils faisaient 10, 12 minutes, pas plus. Je devais avoir un bump et demi et 2 minutes 30 d'action. Ouais, donc c'est tellement plus gratifiant pour toi de faire ça. En plus, tu fais. Parce que même les matchs tag au Japon, ça reste quand même toujours généralement des très bons matchs. Donc en plus, tu fais des bons matchs, tu fais des matchs tag, tu te conserves. Et ouais, c'est quelque chose qui je pense, effectivement, est méga intéressant. Et, et pour le coup, moi j'ai pu le voir parce que pour ceux qui le savent et ceux qui étaient là, je pense à TT Design qui était là, on avait regardé Hero contre toi en 2014 à Adrenaline ICWA, match que j'avais adoré, que je vous conseille tous de voir si vous l'avez jamais vu. Ce match-là, t'es un Tristan méga cruiserweight où tu vas, on comprend pourquoi VVE se sont intéressés à toi dans la période là, parce que c'est pas du tout le Tristan qu'on a actuellement dans le in-ring. On reste sur un cruiserweight classique, sans jeu de mots, mais ça reste un cruiserweight classique mais très très bon, et contre Chris Hero ça clique super bien. Maintenant on est plus sur tu vas plus être un catcheur, on va dire powerhouse, et encore quand t'es contre Osprey t'arrives à sortir moi ce que je trouve fou cette année avec toi. Et alors moi ça me fait penser à DFW Award qu'on avait organisé, pareil, encore une fois, s'il y a un mec qui m'a direct répondu oui c'est trop bien, bah oui c'est une bonne idée, oui je te fais une vidéo promo ou quoi, le premier mec à faire ça c'est Tristan. Donc encore une fois merci, parce que je me rappelle t'avais fait une excellente promo, une grande et excellente promo où tu disais quelque chose dans ton personnage de Hill, mais où tu disais j'ai été le meilleur catcheur en France, et en gros tu t'énumérais plein d'années depuis 10 ans, et c'est une réalité, et la preuve encore cette année où
où on voit quand même des Aigles Blancs, des Senza toujours être là, enchaîner banger sur banger, et pourtant toi t'es toujours là, ou cette année que t'as quand même enchaîné Connor Miles dans un style limite, si on pourrait dire ça, un peu japonais, que ce soit par rapport au public qui était beaucoup plus dans une construction de public japonais, et toi ou Connor Miles, vous avez fait un match excellent. J'ai adoré ce match contre Connor Miles qui était hyper surprenant de ton style de catch. Il sortait totalement de ce que tu pouvais faire d'habitude, je trouve. Ensuite, tu as enchaîné Will Ospreay dans un match qui a été fantastique. Premier match en France qui a été noté par Dave Mesler. On le rappelle, 4 étoiles un quart, je crois, pour ce match. Ce qui est génial, ça doit être fantastique d'avoir. C'est ouf de se dire que tu es à ta. Je veux pas. Tu dois être à quoi? Ta 15e année de catch, à peu près? 14, je pense. 14e année de catch, et tu 14 te, quand j'ai commencé mon premier entraînement. Non, 2010, premier match, donc 13e. 13e année, et au bout de 13e année, tu sors limite tes meilleurs matchs de ta carrière contre Will Ospreay, t'es au top de ta carrière 13 ans après, et c'est génial de voir cette évolution qui est Généralement, c'est ça hein, qui font les catcheurs, mais parce qu'ils commencent beaucoup plus tôt. oui, Aigle, il a commencé, il avait 13 ans. Il en a 23, 24. Dans 2, 3 ans, où il sortira des bangers internationaux. Ça fera 13, 14, 15 ans qu'il sera dedans. Sauf que bah, lui, ouais. il aura la chance d'être jeune. Moi, j'ai commencé, j'avais 23 ans. J'ai commencé à l'âge auquel Aigle est maintenant, tu vois. Euh, donc, forcément, Ce qui t'as des indique le niveau automatismes qui d'Aigle viennent. prochainement. Oh, Aigle, Aigle, il va exploser les étoiles. Il faut juste pas qu'il se blesse. Et ça va être très bien pour lui. Totalement. Mais ouais, moi c'est vraiment quelque chose que je constate, c'est ta capacité à t'adapter à n'importe quel adversaire suivant le style. Parce que, bah, comme je l'ai dit, Connor Miles, il a un style très à lui, il va être dans le striker, un peu dans ce style-là. Et c'est hyper cool de voir des matchs. Et voilà, il y a Nick Wayne aussi, on n'oublie pas Nick Wayne chez Bodyzoy. T'as enchaîné, on te donne encore des guests, c'est génial, et j'espère qu'on t'en donnera encore pendant très 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 longtemps. Mais c'est là où on voit, comme tu disais dans cette fameuse promo, où chaque année t'es toujours le meilleur, et c'est fou de voir cette évolution. Et pour le coup, moi, ma question c'est. Tu vois t'es à ce niveau actuellement dans le catch français, tu vois ce qui t'entoure. Je pense à Aigle Blanc, je pense à Senza, Joseph Fenech Junior et tout ça. Tu vois comment les choses évoluent. Toi, de ton point de vue, un peu, on va te mettre dans cette catégorie-là, même si j'aime pas te mettre dans cette catégorie-là. De ton point de vue vétéran dans le catch français, tu vois ça comment, de point de vue extérieur, de cette nouvelle génération? Je pense aussi à Rix, je pense aussi à Bolizoid qui viennent d'émerger en plus de APC. Je pense à HCP dans le sud. On est vraiment, je trouve qu'on est vraiment là sur une évolution du catch français qui est assez impressionnante, et je voulais avoir ton avis de vétéran, on va dire, sur cette évolution. Bah, moi, je trouve que c'est très positif. Une fois, on m'a fait la remarque, on m'a dit qu'en fait, que grâce à moi et à quelques autres euh, et à mon parcours, en fait, j'avais rendu possible dans la tête des gens de faire du catch de manière professionnelle et pérenne. Et en fait, je pense que c'est un peu vrai, dans le sens où on se dit, ouais, moi, quand j'ai commencé à catcher, personne qui sortait de la France, tout le monde restait en France, patati patata. J'ai commencé à m'exporter, les gens ils disent, ah, en fait, en catcheur français, on peut aller bosser en Europe. Puis après, j'ai fait la VVE. Ah ouais, catcheur français, on peut faire la VVE, en fait. Et j'ai gagné le titre de la WXW. Ah putain, en fait, même catcheur français, on peut gagner des gros titres européens, des trucs légendaires. Et après, tu vas au Japon. Ah ouais, les catcheurs français, ils peuvent aussi faire le Japon, tu vois. Et en fait, ça crée une sorte de motivation supplémentaire chez la toute nouvelle génération là, qui bosse beaucoup, mais qui se dit en fait que tout est possible. Moi, quand j'ai commencé, rien n'était possible. Il n'y avait rien. C'était le néant, le désert total. Moi, je faisais beaucoup de choses en France, mais c'était très fermé. C'était non, l'Europe, c'est pas possible, ils nous aiment pas, nanani, nanana. Et effectivement, hein, l'Europe n'aimait pas le catch français parce que le catch français a eu une très mauvaise image pendant très longtemps. Mais ça a changé. Ça a changé et maintenant les catcheurs français sont reconnus et les catcheurs français sont sollicités et on voyage un peu partout et c'est ça qui est cool en fait.
Et c'est ça qui est formateur. Et c'est pour ça que la future génération de catcheurs français, pour ça que Larry, c'est pour ça que Bodizoy va, s'ils continuent sur leur lancée, s'ils continuent sur leur lancée, euh, marquer encore plus l'histoire. Tu vois. Là, on est parti sur une phase très positive dans le catch, FR francophone, parce que on rappelle que Bodizoy est belge, Oui, bien mais, sûr. sur une très très bonne lancée. Il faut continuer là-dessus. Faut pas se donner de limites. Faut pas se dire oui, mais à côté, ils sont meilleurs que nous. Faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Faut pas dire ouais, en Angleterre, ils sont tous meilleurs que nous. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. On a énormément de talent ici. Et on a des gens qui sont 20 fois meilleurs que d'autres, d'autres qui sont moins beaux que d'autres, d'autres qui sont extraordinaires. Ouais, on va pas dire ouais, l'Angleterre, elle a Osprey. Bah ouais, mais Osprey, c'est un parmi un million. Qui arrive à la hauteur d'Osprey? C'est très dur hein, dans Ouais, n'importe quel ouais. pays du monde. Vas-y, Osprey est dans le top 10. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que Osprey est meilleur que nous. Et alors? Ça veut pas dire que tu peux pas essayer de le rattraper. Ça veut pas dire que tu peux pas être numéro 2 en Angleterre, tu vois. Et pourtant, tu fais Derrière pas lui. tâche à côté de lui sur le ring de Rix aussi. C'est parce que c'est quelque chose qui peut aussi arriver. Te voir face, ça aurait été quelque chose si vraiment le catch français ou toi n'étais pas au niveau. C'est quelque chose qui aurait pu arriver. Tu fais face à Osprey et fin de compte t'es pas du tout à son niveau et tu parais plus ridicule qu'autre chose. Ouais. Totalement l'inverse qui s'est passé chez Rix. T'as été à la hauteur. T'as été fantastique. Moi j'ai une mentalité à moi dans le catch français, c'est dès que t'es face à un guest, bah, dès qu'il y a Archer sur le show, je suis pour Tristan. Même si t'as toute la foule qui est pour Will Ospreay, nous on était là avec les mecs de la PC, il y avait Salem, il y avait Thiago et tout à côté de moi. On était pour Tristan et ça a marché dans le sens où moi je me suis convaincu moi-même d'être à fond pour Tristan. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis convaincu moi-même que tu pouvais gagner. Et à partir du moment où j'arrive à me convaincre que toi, catcheur français, face au numéro un mondial, parce que pour moi, Osprey est le numéro un mondial, tu peux le battre en France, c'est que à un bout d'un moment dans le match, vu que je connais assez bien quand même le catch en règle générale, j'ai vraiment douté sur ça, c'est que un bout d'un moment, il y a eu ce truc de tu fais tellement bien ton boulot que j'y ai cru. Et je trouve ça fou parce que c'est que à l'heure aujourd'hui en France, on peut être face au numéro un mondial et tenir tête. Et je pense que tu es pas le seul. Je pense honnêtement qu'il y en a beaucoup qui auraient pu tenir tête à Osprey dans un match comme ça. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'espère que ça arrivera. J'espère qu'Osprey reviendra. J'espère que d'autres catcheurs français pourront prendre un spot contre lui et sortir un bon match. Bien évidemment, il y en a plein qui ont le niveau. J'espère Aigle. Moi c'est depuis le temps. J'espère Aigle. Ce serait la suite logique. On Ouais, va. Ouais. je trouve que celui-là. Ah bah oui, non mais il se passe, en tout cas dans le catch français, il se passe de très grandes choses. C'est pour ça aussi que moi je suis là avec des FW à essayer de parler de plus du catch français parce que c'est vraiment très très bien. Et en fait, on arrive à un moment où en 2018, je, 2018, je parle beaucoup de cette période 2018 parce que c'est là où Pete Dunne est arrivé, c'est là que Westcatch ont commencé avec Sturi à écrire des shows qui ont vraiment commencé à intéresser beaucoup plus de personnes que d'habitude. C'est là où il y a eu un gros mouvement en 2018-2019 qui malheureusement a été cassé par le Covid mais qui a directement repris, je trouve, encore mieux après. En 2018, je disais, ah c'est bon, le catch français arrive à être un pays parmi les autres en Europe, parmi l'Allemagne, parmi l'Angleterre et tout ça. Je le disais, mais est-ce que j'étais vraiment convaincu au fond de moi? Je sais pas. À l'heure actuelle, je le pense réellement qu'on est un pays parmi les autres. Et je pense qu'à côté de l'Angleterre et l'Allemagne, je sais pas trop comment c'est vu. Toi qui vas en Allemagne, je pense que tu le sais mieux que nous. Ou même tu as déjà été du côté de l'Angleterre. Bah, alors pour ça, il y a aussi Kira qui est du côté de l'Angleterre. Il faudrait lui poser la question. Mais est-ce que à l'étranger, on est vu comme une terre de catch, comme l'Allemagne et l'Angleterre peut y être? J'ai l'impression qu'on y est un peu plus vu comme ça maintenant. On n'est pas dans cette globalité, mais j'ai beaucoup de catcheurs allemands, beaucoup de catcheurs américains, beaucoup de catcheurs anglais, tout ça, qui veulent venir soit à la RIC, soit à la PC. On passe tout le temps, vraiment. C'est pas l'ensemble de la totalité du Oui. territoire qui est considéré comme un endroit où il faut aller, mais il y a des promotions qui commencent à ressortir à l'étranger. Ouais. Ouais. Et on n'a pas à rougir, je pense qu'on est dans le top 3 des pays européens où il y a le meilleur catch.
Là où l'Espagne, je pense, à la période Aïkid, avait un peu cette place de top 3. Effectivement, la France, on est très très bien. Et bon, je dis la France, mais bien sûr, moi, j'inclus tout le temps Bodyzoy Wrestling. Ouais. Mais Bodyzoy Wrestling, c'est entraîne. En plus de ça, ils font de plus en plus des shows en France. Puis les gens qui gèrent sont mi-français, mi-belge. Il y a un peu de tout, donc ça va. On peut dire fédération française. Malgré que c'est un abus de langage de ma part, mais c'est là tout ce qui est fort, c'est que Bodyzoy à l'heure actuelle, ils font des cartes à la Progress, à la Rev Pro, on est limite sur ce genre de niveau de carte. Et même Rix ou APC commence à se diriger vers ça, et c'est vraiment plaisant. Et moi, ce que je critiquais pendant une grande période en 2018 a été totalement changé. On avait. Mais c'est vrai que j'ai dit fédération, il faut pas dire fédération, il faut dire promotion. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que une des choses que je critiquais en 2018, qui était de ramener un guest pour ramener un guest sans peut-être lui faire partie. En fait, quand on va à la VXV, les guests sont pas des guests. Michael Oku est en train de devenir un régulier chez VXV. Pareil en Angleterre, quand on va faire venir Shibata, a été pendant très longtemps à la Rev Pro un régulier du roster. C'était pas juste un guest pour dire on a ramené un guest pour ce show. Et j'avais un peu du mal avec cette idée de faire venir un guest pour dire on ramène un guest et regardez, c'est la tête d'affiche de ce show. Et en fait, ce que Rix et pour le coup Bodyzoy font de plus en plus, c'est qu'ils ramènent des guests qui reviennent plusieurs fois. Ouais, régulier, ouais. Jolando est fantastique et est en train d'exploser de la Rix et est en train d'exploser chez Bodyzoy. Leon Slater, qui est le talent anglais à suivre, est très très souvent du côté de chez très souvent du côté de chez Bodyzoy. C'est bien d'avoir ce fameux gros guest qui va faire venir des gens comme Ulos Prey, ce fameux guest unique qui reviendra qu'une fois ou alors qui reviendra quelques fois mais qui ne fera pas partie du roster, mais aussi avoir des guests qui font partie du roster pour avoir un roster mélangé. Je pense que ça peut être. Je pense, toi qui catch dans ces fameux rosters, je pense que c'est bénéfique pour vous, catcheurs, en plus pour se former face à des étrangers qui connaissent peut-être un peu plus de choses ou qui ont peut-être affronté un peu plus de monde. C'est toujours mieux, je pense, pour se former ou même pour vous, pour avoir la diversité. Parce que je peux dire une bêtise, mais tu peux affronter Spain ou tu peux affronter Aigle Blanc. T'as pu les affronter 100 fois, 100 fois sur le circuit. Le jour où t'as Leon Slater qui vient t'affronter, je pense que t'es content de changer un peu. Même si on est dans le même style, t'es content de changer un peu de lutteur, quoi. Ça doit être plus intéressant pour toi aussi. Ouais, c'est ça, c'est un autre point de vue de catch, c'est une autre façon de construire un match, c'est une autre façon de faire les moves, c'est une autre façon de catcher. C'est toujours bénéfique de pouvoir changer d'adversaire constamment, en fait. On est constamment dans l'adaptabilité et c'est comme ça qu'on apprend, en fait. Tout simplement, hein. C'est pas en répétant 50 fois la même chose avec 50 fois le même adversaire que on progresse ou qu'on devient un meilleur catcher. C'est en étant capable de sortir des bons matchs avec n'importe qui, surtout le plus mauvais au meilleur, euh, progresse. Et ça se fait pas en 30 secondes. Ça passe par des millions de matchs avec des milliers de personnes différentes. Donc c'est cool qu'il y ait cette ouverture et c'est cool qu'il y ait des promotions qui ramènent de plus en plus de catcheurs étrangers. Et c'est vrai que c'est bien quand ils sont réguliers parce que ça permet de faire bosser un peu tout le monde aussi. Ça permet au gars qui vient, d'Orlando, d'autres, de bosser avec un style auquel il n'est pas habitué parce que le style européen continental, c'est pas le même que le style anglais. Le style français, c'est plus un style VVE. Le style allemand, il est très particulier. C'est vraiment le style allemand. Enfin, tu vois, c'est bien de pouvoir aussi, même pour eux, hein, les étrangers catcheurs étrangers, de pouvoir venir euh, échanger avec nous et apprendre d'autres trucs Gresham. Je me rappelle à l'époque, quand il était en mode super technique, tout ça, il était revenu de sa tournée d'Europe aux États-Unis avec des millions de trucs européens, anglais, allemand, français, des façons de faire la cravate différentes que la façon qui était faite aux US et tout. Enfin, il a ramené tout un bagage de techniques européennes complètement différentes de ce qu'il pouvait produire lui déjà à l'époque aux USA. Donc c'est un échange qui se fait dans les deux sens, tu vois. Un peu ce style, moi je pense à Thatcher directement, qui est un catcheur américain
qui est clairement, avec sa venue chez VXV, est devenu clairement, limite on oublie des fois qu'il est américain, on se dit le mec est européen parce qu'il a un style de catch très européen. Thatcher qui est actuellement au Japon, on lui souhaite le meilleur parce que c'est un excellent catcheur. Mais pour moi c'est l'exemple parfait quoi. Thatcher, les gens je pense que si on demande à des gens qui s'y connaissent moyennement, on leur dit Thatcher il est quoi, je pense qu'ils diraient plus allemand que américain. Moi au début j'étais Ouais, comme bah, ça, bon. je m'étais trompé donc voilà. On va se diriger petit à petit vers la fin parce que tu m'avais dit 1 heure, ça fait 1 heure. Je vais te poser une dernière question parce que pour ceux qui savent pas, Tristan va se lever à 3 heures du matin demain pour VXV. Voilà, on va pas Ouais, abuser de tellement. sa gentillesse. Il a besoin de dormir. Moi, je voulais juste Ouais. savoir, avant de te quitter, je voulais juste savoir, Tristan, euh, quel est ton futur? Vers quoi tu vas? Est-ce que tu penses que le catch est une question de quelques années encore pour toi? Est-ce que tu as vraiment envie de continuer? Est-ce que on peut penser, moi je pense à un Peter Fischer qui est en train de se reconstruire petit à petit dans un côté un peu entraîneur. Est-ce que c'est quelque chose toi qui pourrait t'intéresser? Quel est le futur de Tristan Archer dans le catch français? Moi, mon futur, il est clair et net, hein. Je fais 38, je pense que j'ai 45 max. Je suis là, et après, je vous dis ciao, les gars. Tu nous abandonnes? J'aime le catch. Ouais, non, mais j'aime le catch français, européen, j'aime le catch en général. Mais ma place, c'est sur un ring. Euh, J'aime faire des stages, mais je me vois pas faire ça toute ma vie. Donner des cours, c'est pas, c'est pas ce qui me motive quand je fais du catch, ou être agent, être booker, ou organiser des choses, ça, c'est pas mon truc. Et je pense que donner un certain âge pour arrêter, après, bien sûr, sauf si je suis signé, tu vois. Ouais, Mais bon, oui. les chances étaient déjà pas ouf avant, les chances sont encore moins ouf maintenant que je suis vieux. Oh, Mais NXT Europe, un petit Archer à NXT Europe, on aimerait bien. pas sûr que ça arrive, ce truc-là. Ouais, oui, c'est Euh, vrai qu'on l'entend, on attend depuis longtemps et ouais, ça va mais pas tu sais, avec les problèmes vers de le les positif. problèmes de l'UFC, les problèmes de la WWE, tout ça, donc on peut toujours attendre très longtemps. Hein. S'ils l'ouvrent quand j'ai 40 ans, je crois pas qu'ils vont signer un mec de 40 ans. Mais ouais, 45 ans, c'est bien parce que je pense que je serai encore capable de sortir des bons matchs et je partirai sur une bonne note. Parce qu'on connaît les gens, on sait comment les gens ils sont, on sait que Ric Flair, il avait terminé sur une bonne note. Sur Shawn Michaels, ouais, c'est une grande légende, nanani, nanana. Et il a vécu que dans le catch, en fait, ce mec-là. Toute sa vie, c'est le catch. Il a entraîné une fille pour qu'elle devienne catcheuse. Toute sa vie, c'est le catch. Il a eu un accident d'avion. Il aurait jamais dû recommencer. Il a refait du catch. Catch, 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 catch. Il a eu sa carrière. Toute sa carrière, c'est ça. Tu penses à Ric Flair, tu penses au catch. Lui, le catch, ça fait qu'un, en fait. Et, euh, et je pense qu'il avait ce manque en lui, un truc qui faisait qu'il était pas bien, de pas pouvoir faire un dernier match comme il voulait, ou peu importe. Et en fait, il a fait son dernier match et tout le monde a dit, ouais, c'est le match de trop, il est éclaté, nanani. Que des trucs négatifs dans tous les sens, tous les sens, tous les sens. Laissez-le kiffer, putain, il est pas mort. Vous doutiez bien que ça allait pas être le Ric Flair des années 80 ou 90. Bien sûr, c'était impossible que ça soit le même Ric Flair. Mais il a fait ce qu'il aimait, il a fait la raison qu'il avait d'être encore sur cette terre, être catcheur. Et frérot, laissez-le tranquille, il s'est fait kiffer, personne n'est mort, il n'est pas mort. Eh, dites-lui bravo, très bien, ce que tu as fait, c'est bien. Maintenant, si tu peux arrêter, ça nous rassure un petit peu. Mais en tout cas, merci pour cette dernière prestation, tu vois. Moi, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de faire un match et que je reçoive des messages de ouais, range tes bottes, t'as pu l'âge, nanani, nanana. J'ai la flemme de ça. Donc, Pourtant, tu sais bien répondre sur Twitter, tu y arrives bien normalement. ouais, je serais pas énervé, mais j'ai pas envie de partir sur une mauvaise image. Pour moi, pour Ouais. mon beau personnel, tu vois. Je veux partir en me disant, wesh, les gens, ils diront, Tristan Archer, du début à la fin, c'était caviar. Et, Pas caviar, œuf d'esturgeon, on va dire. Mais, c'est pas mal, les œufs. et tu penses pas avoir, après 45 ans, une envie un peu soudaine de remonter tu penses pas que ça va te manquer? Ah, par contre, moi, si j'arrête, j'arrête. Je sais pas, ouais, j'arrête et je reprends. Ouais, oui. Ouais, si je signe quelque part. Mais
Voilà, c'est tout. À part pour Big Money, sinon je pense pas que je reviens. Si je dis j'arrête, j'arrête. Vraiment, clairement. Je pense que j'ai assez donné. Je pense que mon corps est dans un état assez difficile comme ça et je pense qu'il est temps de me reposer. Ça fait 14 ans que j'enchaîne travail normal et travail le week-end. Je travaille 7 jours sur 7. Je suis soit sur la route, soit en train de catcher, soit en train d'avoir mon travail régulier. Donc, ouais, ça fait 13 ans même, pas 14, ouais, presque 14, que j'enchaîne comme ça, que j'ai très très peu de repos. Là, je viens de prendre 2 semaines de repos, partir en vacances à droite à gauche, même si c'était entrecoupé de dates de catch. Ça fait du bien et je pense que j'ai aussi le droit de me reposer à un moment donné, tu vois. Oui, totalement. Totalement. C'est totalement compréhensible. Et Surtout de pouvoir profiter un peu de ce repos. Parce que si je me repose à 60 ans que je peux pas en profiter, ça sert à rien. oui, 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 c'est vrai qu'en plus de tout ça, c'est des paramètres à prendre en compte parce qu'on rappelle, malheureusement, le catch à l'heure actuelle n'est pas ton métier à temps plein, en plus de ça. Non. Donc ça rajoute. Tu cacherais que les week-ends et tu t'aurais la semaine pour te reposer. Je pense que ça changerait aussi beaucoup la Ah donne, ouais, mais c'est pas le cas. meilleur entraînement, je serais en meilleure condition physique. J'aurais certainement moins de douleurs par-ci par-là parce que j'aurais fait peut-être pris plus de temps à prendre soin de mon corps, à faire des exercices je sais plus comment ils appellent ça, là. Parce que tu réveilles tes articulations, patati patata, mais là, j'ai pas le temps. Entre le taf normal, tu rentres, faut aller à la salle, tu prépares ton taf, euh, tes enfants en classe, patati patata, tu corriges des trucs et tout. C'est, c'est chronophage de ouf et en fait, t'as pas le temps de te stopper une seule fois. Donc, mais après, je regrette pas un seul instant, hein. Je regrette pas un seul instant. C'est la vie que j'ai choisi d'avoir et pour rien au monde, je reviendrai en arrière et pour rien au monde, je changerai ne serait-ce que quoi que ce soit dedans, tu vois. C'est une vie vécue à 100% et c'est une vie que je souhaite à tout le monde de pouvoir réaliser. Euh, j'ai jamais manqué de rien, alors qu'étant petit, je manquais de tout. Et, et ah ouais, c'est beaucoup de travail, oui, c'est beaucoup d'énergie, oui, c'est beaucoup de temps. Mais c'est la réalisation de mon rêve. Je vis ce que je rêvais de faire quand j'étais petit. Je fais rire des gens à l'autre bout de la planète. Je fais pleurer des gens à l'autre bout de la planète. J'énerve des gens je les fais sourire. Enfin, tu vois, Ouais. rien au monde, je changerai cette vie. Et on te remercie, je pense, tous en tant que fan de catch, de faire ça. Moi, clairement, ce que t'as dit tout à l'heure sur le fait qu'on t'a beaucoup, on a pu te dire que t'as ouvert des espoirs en gros au catch français et tout ça. Clairement, moi, c'est quelque chose que je le pense et de ça depuis que je te suis sur le circuit français. S'il y a bien quelqu'un qui a su, pour moi, si à l'heure actuelle le catch français est à ce niveau, c'est en très 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 grande partie grâce à toi qui a pu prouver qu'on pouvait être sélectionné par WWE pour participer à un tournoi, qu'on peut aller chez VXV prendre un titre. Alors ça, bien sûr, Peter Fischer et Luca Gilio l'avaient fait avant avec les artistes, mais c'est aussi différent de voir dans quel... T'as ramené aussi des gens avec toi. Par exemple, chez VXV, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. T'as ramené Senza, t'as ramené Aigle. Donc voilà, moi je me rappellerai tout le temps. Il nous manque du rançon, mais je me rappelle que tu commençais à l'amener petit à petit en Allemagne. Ouais. On s'était vu à la COW où tu affrontais les Pretty Bastards avec du rançon qui était un match que j'avais Ouais, puis kiffé. je t'avais ramené à la culte, et etc., etc., etc. Après, il a décidé d'arrêter. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Mais ouais, c'est comme je disais au début, tu tends la main. Le catch te donne, tu rends. La VXV, il y a Calypso, il y a aussi Alex, il y a Salem qui est venu, il y a Kuro qui est venu, il y a Thiago, il y a Christianium. Bon, c'était sur le VXV Unfriend, mais tout ce que j'ai cité avant était vraiment même sur, euh, sur les shows VXV, tu vois. Le but du jeu, c'est de MBM, Sombra, Mike, enfin, tu vois, c'est ramener le plus de gens possible à l'étranger pour continuer ces connexions, continuer cette ramification du catch français partout, en fait. Que quand on aille sur un show de catch en Europe, il y ait forcément un Français quelque part. Parce que pour que le show soit de qualité, il faut qu'il y ait un Français. C'est ça l'idée derrière. Et ça fait une super presse
pour le catch français. Et en tout cas, j'espère, je te souhaite le meilleur. Peut-être qu'un jour tu sois signé. Moi, je te le souhaite. On espère le retour du titre VXV à la maison. Hein, on espère ça aussi. Mais enfin, Et quand ils vont ouvrir NXT Europe et qu'ils vont signer tout le monde sauf moi, t'inquiète, je vais être au moins 10 fois champion avec ah eux. bah là, tu seras champion Rix, tu seras champion Bodyzoid, tu seras champion partout. C'est parfait. Excellent. Fin de compte, c'est peut-être bien pour toi. C'est peut-être un avantage. Mais en tout cas, je te remercie, Tristan, Merci à toi. pour cette heure que tu m'as accordée. En espérant te revoir très prochainement sur des shows de catch français. On va essayer de se déplacer le plus possible. Bodyzoy Wrestling 9, je vais essayer de bouger. J'espère que tu y seras. Donc, Ouais, je sais lequel. Quelle c'est date? celui le Octobre. 29 octobre, je crois. Ouais, ouais, je suis là, je suis là. Bon bah Non, bon. Tristan Archer sera là donc on se verra sûrement là-bas. Je vais essayer de bouger pour ce show là. Mais je te remercie beaucoup Tristan. Je te laisse. Merci à toi. Salut tout le monde. Ça, Bye. les J'avais gens fini te de disent dormir. merci en tout cas. Bonne nuit tout le monde. Enfin, je sais que vous n'allez pas vous coucher tout de suite, vous êtes jeunes et plein de vie, mais là, bon, il faut que je retrouve le chemin du lit. Et merci de m'avoir accueilli dans ton émission, Enzo, et puis continue de faire ce que tu fais, continue de kiffer. Et bah, j'espère que ça grandit comme tu veux et que ça prenne la taille que tu veux et que ça aille dans la direction que tu veux. Merci beaucoup Voilà. Tristan. Salut. À la prochaine. Ciao ciao. À la prochaine. Voilà pour cette interview. Mais restez là, c'est pas terminé. J'ai vu un petit message. Merci en tout cas. Il n'y a pas eu beaucoup d'interaction avec le chat parce que bah on était en pleine discussion avec Tristan. On a bien fait 20 minutes au début. Et on a bien fait 20 minutes au début où on a beaucoup de parlé, beaucoup de la culture japonaise, plus que le catch, mais c'était hyper intéressant. Tristan, ça se voyait qu'il était apaisé. Ça se voyait qu'il était content d'être revenu du Japon. Ça l'a apaisé le Japon. Mais moi, ouais, voilà. Anto, il me dit, oh, il est meumeux le Enzo là. Et moi, Tristan, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui m'a toujours soutenu. Donc, effectivement, ça fait extrêmement plaisir. Et j'ai vu un commentaire de TT qui me marque faudra que tu montes ces matchs-là, Enzo. TT, reste jusqu'à la fin. On va faire à peu près, je pense, 30 minutes sur les actualités, les dernières actualités. Je vais vous annoncer je crois, un des derniers matchs de WPE. Je crois que c'est l'avant-dernier match de WPE en exclusivité ici. Et. Comment on appelle ça. Et je vous montrerai en fin d'émission le Tristan Archer et Durançon contre Presti Bastard. Et vous allez m'entendre gueuler en plein pendant le match. C'était très marrant. On va regarder ça. La qualité est pas au fou. Le match est diffusé sur Facebook, mais on va vous le montrer. Je vais vous le montrer, c'est le plus important. Ah non, pas d'exclu, c'est passé chez Monsieur Hawkins. Cet exclu n'est pas passé chez Monsieur Hawkins. On a l'exclu. On a l'exclu. Mais merci beaucoup. En tout cas, vous êtes 14 actuellement. Ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas, pour ceux qui sont pas follow, à follow la chaîne. Et pour ceux qui sont pas sub et qui ont envie d'être sub, des emojis, des icônes, des émoticônes uniques que TT Design peut vous mettre. Je sais qu'il est sub, donc il peut vous les mettre. Le fameux aigle, montre-nous tes plumes, montre-nous tes ailes ou tes plumes, je ne sais plus exactement ce que j'ai dit. Et l'émoticône DFW, pour ceux qui les veulent, vous avez juste à sub. Et en plus de ça, vous avez tous les replays après. Donc voilà, on se retrouve juste avant de commencer les news de la semaine. N'oubliez pas qu'on se retrouve dès la semaine. On se retrouve dès la semaine prochaine pour les pronostics de Bodyzoy Wrestling 8. Et Miracle. Alors avec qui? Je vais essayer de trouver quelqu'un qui va sur le show. On verra bien, mais c'est jeudi prochain, donc voilà. Mais avant on va aller du côté. Je vous rappelle juste ça quand même. Hein, on rappelle, c'est très important de rappeler. Il y a un t-shirt à gagner. Pour ça, je vous laisse. Si des gens sur le chat peuvent mettre point d'exclamation Twitter, vous pouvez point d'exclamation Twitter et vous avez le lien. Je regarde ça, mon Cody. Je regarde ça. Je regarde ça. Je suis pas sur le bon. Pas du tout, Cody. Avec y a aucun souci. Heureusement que tu me dis, j'aurais pas regardé. Y a aucun souci, Cody. C'est pas du tout la même chose, donc y a aucun souci.
Mais voilà, pour du coup, vous pouvez gagner un t-shirt. Pour ceux qui se demandent, Cody m'a juste dit qu'il allait lancer un live sur AEW sur le nouveau mode. Donc il me demandait si ça me dérangeait. Donc bien sûr que non. Je te fais des bisous, Cody. Bonne soirée à toi. Donc du coup voilà, si vous voulez participer au concours, c'est sur le Twitter, vous cherchez, vous scrollez un peu, normalement, si ça dérange, ah, Tété qui va créer une guerre, mais voilà, vous avez juste à aller voir, il faut RT, il faut suivre, enfin bref, vous faites ce qu'il y a à faire. Et on va passer à l'annonce du match WPE, l'exclu WPE que WPE me font le plaisir d'annoncer. Et pour WPE, roulement de tambour. Comment on fait le roulement de tambour? On fait avec les doigts? Non, c'est ridicule. Match Fatal 4-Way pour un nouveau titre chez WPE, le titre Grand Paris Sud, avec pour l'instant annoncé dans le Fatal 4-Way Héraclès, catcheur WPE, et Mecha, catcheur APC. Pour l'instant, deux catcheurs annoncés pour Quality over Quantity pour ce match, pour le nouveau titre Grand Paris Sud, qui est un nouveau titre que WPE du coup met en jeu des Quality over Quantity. On rappelle que Quality over Quantity aura lieu le 28, si je me trompe pas. Je vais vérifier directement parce que je suis un peu nul et j'ai un peu chaud, donc j'active juste ma clim. Hop. Malheureusement, on est en train de tuer des pingouins, mais c'est pas grave. Bah, si, c'est grave, mais bon, il fait très chaud, donc voilà. Octobre, que je vous raconte pas de bêtises, ça a lieu le 28 octobre. La veille du show, nous aurons le droit, la veille du show. La veille de Bodyzone Wrestling 9, nous aurons le droit à Quality over Quantity de WPE avec ce titre Grand Paris Sud en jeu, Fatal 4-Way, Héraclès et Mecha pour l'instant qui sont annoncés. Si c'est ouais, je vois que ça parle beaucoup du fait que c'est des gros bébés. Effectivement, c'est des gros bébés qui sont sur Quality over Quantity. Donc voilà, on va passer du coup aux news. Je vérifie juste, tac. Je fais juste ça, tac. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, qui ont partagé le live avec Tristan. C'était très sympa. Effectivement, sur un des visuels, effectivement, on peut reconnaître j'aime pas. Malheureusement, spoiler. Thomas Ciampa ne sera pas là, je doute. Mais moi aussi j'ai marqué le visuel de Tommaso Ciampa. Alors, attendez, tac, voilà, normalement, j'enlève ça, et voilà, on peut passer directement. À l'actualité du catch français, comme d'habitude. On scrolle et on voit ce qui se passe. Et l'autre, Eric Rowan. J'ai pas reconnu Eric Rowan par contre. Bien sûr, l'interview de Tristan Archer à retrouver soit directement après ce live pour les subs. Je rappelle, vous pouvez sub Prime, sub sans Prime. Vous pouvez, comme vous le souhaitez, sub ou non. Et vous pouvez surtout follow la chaîne pour ceux que c'est pas fait. En parlant de ça, les alertes, c'est bon. Le problème d'alerte est réglé pour les raids, pour les abonnements Prime, pour les bits et pour les follow. Et pour follow, abonnement et bits et raid. Pas les bits. Non, en fait, j'ai pas géré le truc des bits, je crois. Mais pour les follow, les subs et les raids, il y a une animation. Alors, le design, c'est le même. Par contre, c'est une animation sonore qui est intéressant. Vous verrez quand les gens commenceront à follow, à sub et tout ça. Une animation, bien sûr, en rapport avec le catch français. Je me permets de boire juste avant. Hop. Et on y va. C'est parti. Beau visuel de TT Design. On le note vraiment beaucoup. Très joli visuel de Joseph Fenech Junior que vous pouvez RT directement et liker, n'hésitez pas. On rappelle TT Design qui fait des petites dingueries comme d'habitude. Vous avez vu en parlant de ça? Attendez 2 minutes, tac. Est-ce que vous avez vu qu'on n'a pas quand même step up?
Pas fan de la couleur. Anto, ça critique beaucoup trop. Ah, j'avais pas vu que le chat il se remettait à zéro. Enfin bref, est-ce qu'on se rend pas compte de quelque chose qui change? La caméra est quand même beaucoup mieux. J'ai racheté une caméra, j'ai investi. Voilà, je voulais juste qu'elle serve vraiment en grand plan, comme ça qu'on s'en rend bien compte que la caméra a bien sûr changé. On repasse aux news. On repasse aux news. Alors là, ça c'était la news, c'était l'exclusivité. C'était la grosse exclue. C'est mes goûts, mais le visuel est efficace et propre. Moi j'aime bien le bleu comme ça. C'est joli. Fennec, j'aurais peut-être mis du rouge, mais le bleu est pas mal. Ça, c'était la grosse exclue qui était pas trop une exclue, mais que j'ai quand même fait passer pour une exclue. Est-ce que vous avez tous compris qu'est-ce qui vient de se passer? Tajiri à la HCP. Cody annonçait lors du mercredi que la légende Tajiri, c'est fou. Tajiri, c'est quand même sûrement un des japonais les plus. C'est quand même, je pense, c'est sûrement un des Japs les plus influents, les plus importants dans le monde. Sortez-moi un Jap or. En vrai, de vrai, je cherche, à part Funaki, je trouve pas quel Jap est aussi influent que Tajiri. Influent dans le sens aussi connu par tout le monde et tout ça. Tajiri, c'est quand même légende. Hein. C'est quand même, on est quand même au haut du légende. Et il vient chez HCP le 11 et 12 novembre. Malheureusement, j'ai appris que c'était pendant un show. Ultimo Dragon. Ouais, et encore, je trouve que Ultimo Dragon, c'est encore une génération en dessous. Et est-ce qu'il y a autant de gens qui connaissent Ultimo Dragon que Tajiri? Moi, Ultimo Dragon, je connais très très peu. Tajiri, je connais très très bien, tu vois, par exemple. J'ai appris qu'il y avait un show, Rix le 11, je crois. Mais autrement, il y a du coup 2 shows et 2 jours de stage. Donc il y a le 11 et le 12. Et le 12, je suppose qu'il y a un show de fin de Yoshitatsu. Ah là là. Ah là 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 là. Tété. Yoshitatsu. Non. Non, non, vraiment pas. Euh, c'est 2 shows ou un show? C'est un show, mais 2 jours de stage. Et alors là, c'est hyper intéressant pour tous les jeunes parce que alors Tajiri, ça peut envoyer dans la gueule. Tajiri, si vous êtes jeune lutteur, je pense que Tanaka maybe. J'ai pensé à Tanaka. J'ai pensé à Tanaka, puis je me suis dit Tanaka n'a jamais fait de VVE. Tanaka, effectivement, mais Tanaka, je sais pas du tout. Mais Tanaka, j'y ai pensé. J'y ai pensé, c'est très fort. Ces matchs contre Mike Awesome sont sûrement les meilleurs matchs d'un Jap hors Japon, quoi. C'est assez fou. Les matchs Mike Awesome, Tanaka sont assez dingues. Mais voilà, super, super nouvelle. Et. Ouais, Mister Fuji, mais c'est encore une génération en dessous. En fait, le problème, c'est qu'il faut réfléchir. C'est horrible ce que je veux dire. Il faut réfléchir que les gens meurent avec les générations. Plus la génération est vieille, plus logiquement, sur une base de. De Yokozuna. Yokozuna, c'était la pire escroquerie. Sur une base de probabilité, plus les gens sont une génération en dessous, plus il y a des chances que les gens qui les connaissent soient morts. C'est horrible, mais c'est vrai. Vous en faites ce que vous voulez de cette Tajiri, il est une génération, c'est ma génération. Tajiri, c'est la génération 2004-2005. J'avais vu une génération un peu plus jeune. Je suis pas vieux. Je dis pas ça, mais un peu. Les 3 Italiens, c'est cool en plus de The Jack. Effectivement, du coup, on a ce nouveau match aussi qui a été annoncé du côté de la WPE. C'est un 3 contre 3. Red Scorpio, Fiera et Amerigo. Mais je crois que Amerigo et Fiera sont des élèves HCP. Je dis peut-être des conneries. Contre Cannonball Jason, SMS et Guido. C'est simple. Il a fait 2 passages chez VVE. Il a fait quelle année J'ai dit WPE. Je veux dire HCP, excusez-moi. Il a fait quelle année chez VVE, Tajiri? Moi j'ai souvenir de cette période 2004-2005, on va dire à peu près. 2001-2005, ouais, et la deuxième, je sais plus. Je sais plus du tout. 2016, il a fait quelque chose en 2016-2017. Peut-être que pendant le Cruiserweight, il est revenu. Parce qu'il a fait le Cruiserweight, mais est-ce qu'il a fait du roster principal? Je sais pas du tout. Pour ce match, je connais beaucoup Red Scorpion que j'aime beaucoup.
beaucoup, beaucoup. Les autres, je connais moins par SMS, que aussi je trouve que c'est un catcheur qui est très très cool. Je pense que ça va être un bon match découverte, je pense que ça va être vraiment vraiment cool à voir. Et je pense juste qu'on va passer, ouais, un excellent petit match qui est très important toujours dans les cartes de catch français. Donc ça c'était le fameux live où Hawkin a tout spoil. Ça c'était le fameux DFW. On avait Cory et d'autres personnes qui étaient du côté de la Passion Pro, mais ici on a des images particulièrement de Cory qui était du côté de la Passion Pro contre Reika et Eva Kolaski. Malheureusement elle a perdu le match. Mais bon, elle y était et c'est le plus important, j'ai envie de dire. Elle est en train d'être partout actuellement et Cory Zero c'est trop bien. Aigle Blanc et Senza Volto seront du côté de l'Angleterre et ça le 9 septembre du côté de la North Wrestling. La North Wrestling c'est une petite fed, pas vraiment petite, mais c'est une fed, c'est pas Rev Pro, c'est pas Progress, elle est pas à ce niveau-là, mais c'est une fed assez cool du côté de Scar et Red y était aussi effectivement. Mais alors, Scar a eu un match lors du show Passion Pro, là où Yunvar, c'est comme ça que ça se prononce, n'a pas eu de match, je crois, lors du show, mais on va en revenir après. De toute façon, c'est dans la suite des news. Mais ils seront du côté de l'Angleterre à Newcastle le 9 septembre prochain en tournée avec VXV qui rencontre North Wrestling. Ils seront en tant qu'équipe French Adore, ça va être trop bien. Et je trouve ça très intéressant de garder le prénom, de enlever le masque et quand même de garder Senza Voltos, qu'aller faire à l'étranger connaître le nom Joseph Fenech Jr. En vrai, je suis un peu en mode, c'est un peu compliqué, donc à voir. Mais en tout cas, c'est très très bien, et ça va être très très bien du côté de l'Angleterre. L'entrevue de Lauriana, qui était à découvrir chez Cody, est sortie. Allez la voir, c'est hyper intéressant. Il y a une bonne partie de 30 minutes sur HCP au tout début, et ensuite ça parle de Lauriana, mais c'est hyper hyper intéressant. Une catcheuse hyper hyper intéressante à suivre, et qui parle super bien de HCP, donc c'est hyper intéressant. On a un visuel ici pour Aigle Blanc, hein, que vous pourrez retrouver en icône, hein, pour ceux qui sont sub. N'hésitez pas à encourager les gens à sub. Je vous rappelle qu'avec avec TT, on a encouragé les gens à sub la dernière fois. J'agressais les gens pour qu'ils sub, donc n'hésitez pas. En parlant de ça, TT, si t'es chaud à venir en vocal après, pour regarder le Pretty Bastard, contre Durançon et Archer, comme on avait fait la première fois, libre à toi de me rejoindre sur DFW sur le Discord. Il te suffit de te mettre sur le channel attente sur le Discord et juste après, dans une dizaine de minutes, on passe au Pretty Bastard. Ça peut être très très intéressant. Ok, mais tu montes le son de mon micro. Oui, t'inquiète pas, j'ai tout fait, le micro est assez loin. Tristan, le son était bien. C'est moi qui a fait de la merde la dernière fois. C'est totalement moi. Mais je suis chaud que tu viennes. Alors, il y a des chances que si Tété arrive, on parte. En fait, malheureusement, sur une nuit complète de catch français, mais on verra. Déjà, Pretty Bastard contre Durançon et Tristan Archer. Tu annonces les gagnants du t-shirt quand? Les t-shirts, ça sera dimanche. Comme ça, les gens qui voient le replay samedi peuvent toujours participer au t-shirt. Le t-shirt, c'est dimanche. Donc Tété va se désamorcer, se désengager de cette soirée. Le pauvre Tété. Mais voilà, on est jeudi, Tété, y a rien en plus ce soir à live, c'est bien. Je suis en train de l'emmener dans un sacré plan. Faut faire l'émission vendredi pour faire une big émission. Le problème, c'est qu'on peut pas. 24 heures de catch français sur Twitch, c'est possible. Je pense qu'on va vite tourner en rond sur tout ce qu'on dira et sur tout ce qu'on a à voir. Malheureusement, faire une émission vendredi pour faire une big émission. En fait, c'est simple. Le jeudi, c'est la seule date, c'est le seul jour de la semaine où je n'ai rien à regarder. Le vendredi soir est réservé à Samuel Etienne quand il y a les fameuses soirées, et ça revient dès vendredi soir, les soirées Samuel Etienne. Le mardi, il y a Popcorn. Le mercredi, il y a le mercredi. Et le lundi, généralement, il y avait le lundi catch de Sturi, qui se transforme beaucoup des fois en jeudi catch. Mais ça, c'est pas grave. Mais voilà. Ici, on peut retrouver un highlight de Aigle Blanc chez All Japan Wrestling. Et écoutons. Bon, bah écoutons pas. Ah si, écoutons.
J'étais en mode putain, ça va pas. Mais voilà, il affrontait. C'était hier, c'était le 21, du coup, le 21 août. Il était en équipe avec Rising Hayato contre Chuma Enzai face à Naruki Doi, Akuto Omari et Naoki Tanazaki. Toujours un problème, moi, les noms. Donc voilà pour Aigle. Hein, petit match très très cool. Il était aussi. Ça c'est quand ça c'était le 22 directement. Alors je me suis perdu, je vous avoue. Avec Aigle, je me suis totalement foiré parce que j'ai oublié des choses, enfin bref. Mais là du coup c'était le 22, le dernier match de Aigle Blanc qu'il a pu avoir sur le Japan. Il était en équipe avec Rising Hayato, Ryo Inoue et du coup Aigle Blanc face à Lindaman, Soma Watanabe et Fuminori Abe. Compliqué. Mais voilà pour Aigle, pareil ici. Enfin, je me suis totalement perdu, j'ai totalement fait de la merde sur Aigle. Donc on va passer, mais Aigle, allez voir, il y a tous les highlights qu'il faut. Invite Samuel Etienne à l'émission pour faire une big émission vendredi. Ça serait génial d'avoir Samuel Etienne qui vienne parler de catch français. Ça serait fou. Les résultats de la Passion Pro Wrestling. Cory du coup a perdu son match face à Reika et Iva Kolaski. Scar, lui, perd son match malheureusement face à Zenetti. Pour le coup, par contre, Tristan Archer est resté champion de la Passion Pro en battant Zafar Amen. Je viens de penser pour Samuel Etienne. Faites un tweet, vous identifiez DFW, vous identifiez Samuel Etienne. On sait jamais sur une erreur, sur quelque chose sur un tweet qui est lu alors qu'il ne devait pas être lu. Ça peut être intéressant. On a Scar qui sera du côté de La Bagarre le 16 septembre prochain, du côté de Plogonvélin, Vélin je pense, et il lancera un Open Challenge pour le show en force de La Bagarre. Ça aussi, ça va être très bien. Là, on se retrouve sur le t-shirt Tristan Archer a gagné et on va refaire un post. Dernière ligne droite. Le résultat du concours aura lieu dimanche après-midi. Dernière ligne droite, le résultat du concours aura lieu dimanche après-midi. Et on poste pour ceux qui veulent y aller. Voilà, on a le Mathias Bogos Mathias, un classique de DFW. Maintenant vous l'avez, vous avez la rêve, vous savez pourquoi ça s'appelle Mathias Bogos Mathias. J'adore cette affiche, elle est magnifique, c'est trop bien. Et voilà, je voyais qu'en parlant de ça, on m'a posé la question, je sais pas si vous voyez, mais j'ai t-shirt DFW actuellement sur moi. Tac. Voilà, sauf que c'est inversé. Bon, non, normalement c'est pas inversé. Enfin bref, c'est inversé, mais bon, t-shirt DFW, et on me demande, quand un t-shirt DFW? En vrai de vrai, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Le problème, c'est que faire des t-shirts DFW pour faire des t-shirts DFW, je suis en mode, c'est bien, hein, mettre un logo et faire un t-shirt, moi je m'en fous, ça me dérange pas, et c'est encore plus cool. Mais actuellement, j'ai 500 personnes qui me suivent. Sur la page. Est-ce qu'il y aurait une logique? Est-ce que ça marcherait? Parce que j'ai pas envie de faire des t-shirts DFW pour qu'on soit deux à en porter. Le but c'est qu'on aille tous avec notre t-shirt DFW pour soutenir le catch français, c'est un peu le but. Et est-ce que du coup avoir deux personnes qui achètent un t-shirt DFW, faudrait faire un sondage qui serait prêt. Dites-le moi dans le chat si à part Mika, est-ce qu'il y aurait d'autres gens qui seraient prêts à dépenser de l'argent pour un t-shirt DFW? Mais je vous avoue que je suis encore un peu en rodage là-dessus. Je sais pas trop. Mais je sais même pas les vendre sur les shows parce que le but, je pense, ça serait de passer par une boutique genre Spreadshirt. Je pense que le mieux, ça serait pas que j'achète une grande quantité à Flock Service, entre autres, et que je les vende. Je pense que le plus intéressant serait pour moi de les faire sur Spreadshirt. Mais effectivement, vous allez me dire Spreadshirt, ça t'engage à rien. Ça m'engage juste en fait à une crédibilité, façon de parler, sur le fait que si je fais un t-shirt pour que personne, on va passer comme ça, si je fais un t-shirt pour qu'on soit trois à le porter, niveau crédibilité, ça fait un peu ridicule et j'ai pas envie que ça soit un peu, le mec il a trop d'ego, il s'est fait un t-shirt DFW. Vous voyez, genre il a fait un t-shirt qu'il a commercialisé DFW. Faut bien le faire, faut réfléchir et voilà, si Mika t'es le seul qu'il l'achètera, est-ce que c'est vraiment le bon moment? Vous voyez ce que je veux dire? Genre
Genre Cody a sorti des t-shirts les rebuts. Il y en a plein qui ont des t-shirts les rebuts. Quand c'était les rebuts du catch, mais effectivement, c'est cool. Il y en a plein qui ont des t-shirts les rebuts, mais il a fait ça quand on avait 1000 abonnés. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai 500 abonnés, c'est sur Twitter, c'est. Je sais pas trop. Actuellement, en plus, sur les lives sur Twitch, on fait 10 personnes. Est-ce que. En vrai, c'est une question à se poser. Moi, dites-moi sur le chat si vraiment c'est quelque chose qui revient, qu'on me demande, et que c'est pas la même personne qui me demande tous les jours, mais si c'est vraiment quelque chose qui revient, ok, pourquoi pas. Mais pour l'instant, je vous avoue que je suis un peu en hésitation. Voilà, là. On repasse du coup à ce qui s'est passé. On a les Nukes qui auront une chance pour le titre BZW Tag Team parce qu'ils affronteront VCC et c'est la première de Ravage et Cross ensemble chez Bodies Wrestling et même séparément. Je crois que ni Cross ni Ravage a eu un match séparément du côté de Bodies. C'est trop bien. Je pense que Fabrice te le prendra si tu fais un t-shirt. Effectivement, ouais, je pense que Fabrice serait quelqu'un qui serait intéressé. Mais pareil, hein, sur YouTube, en commentaire, dites-moi si un t-shirt des FW vous intéresse. Et si vraiment je vois que vous êtes plusieurs à me demander, ok, s'il y a une seule personne, si je fais des t-shirts des FW pour qu'une seule personne en achète un, je sais pas si c'est très très utile, je vous avouerai. Mais si vraiment si vraiment les gens en demandent, il y en aura, donc n'hésitez pas sur YouTube ou sur le chat Twitch. Mais les Nukes, voilà, affronteront Thibaut Hendrix et Daniel Spark pour les titres BZW VCC contre les Nukes. Amal était du côté des États-Unis pour une convention. Tu feras un heureux. C'est vrai, mais un heureux. Est-ce que c'est pas mieux de faire des heureux? Et ça arrivera un jour ou l'autre. Je pense qu'un jour ou l'autre, on créera un t-shirt DFW. Et un jour ou l'autre, DFW deviendra un t-shirt. J'en doute pas du tout. Sur le fait que DFW deviendra un t-shirt plus tard, mais je pense qu'il faut attendre un peu, c'est tout. À part si vraiment, comme je le dis, c'est une demande qui revient régulièrement et qu'on me fait la demande. Ouais, du coup, Amal était du côté de Wrestle Bash de FanFest, c'est une espèce de convention qui est organisée aux États-Unis. Là, pour le coup, c'était dans le New Jersey, donc ça va être plus du côté de New York. Et voilà, Amal y était pour vendre des photos, pour rencontrer des fans américains. Aigle Blanc était du côté du Korakuen Hall. Il a malheureusement perdu. C'était un three-way tag team match. Il a malheureusement perdu. Vous pouvez retrouver le highlight un peu plus haut, comme je vous ai dit. Il perd, mais en fait, ça fait partie du catch japonais. Donc, c'est pas très 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 grave. Pas très très grave. Alors, sur ça, je vous invite à aller voir le replay du mercredi qui sort demain, si je me trompe pas, où Cody parle de Rix Intrépide 17. C'est les résultats qui sont sortis. Il y a de très très beaux noms. Je vais pas revenir un par un sur les résultats parce que Cody l'a super bien fait hier. Mais en tout cas, regardez. Et en plus, on n'a toujours pas le show. Mais vous inquiétez pas. Quand le show sortira, on va, dès que le show sort, on va s'occuper de ça pour le chroniquer. Là, pour l'instant, il n'y a pas de show. Mais en tout cas, les résultats sont très intéressants. Et les gens sont très 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 prometteurs en tout cas sont très très prometteurs en tout cas pour Rix Intrépide. Replay du live Twitch, on regarde du match du catch en France, du catch français. Ultima Sombra rotation du côté de la Wrestle Cult. On a aussi MBM qui bat. Ça, il nous l'avait dit en live. Rappelez-vous, il nous en avait parlé en live. L'ami MBM, il a battu Bad Bones et Mike D. Malheureusement, a perdu son titre face à Peter Tiani. Tiani qui est devenu champion Wrestle Cult après un énorme règne de Mike D qui est à souligner. Bravo nos francophones. Donc voilà, et là on est sur le replay de DFW, donc on va arriver vers la fin, on va aller chroniquer du catch. APC, on a eu les 6 dates de APC qui sont sorties, très très intéressant. Si vous voulez prévoir vos week-ends, Joey Janela WPE. Joey Janela sera à la WPE du côté de Quality Over Quantity dans le match Jacob Vadok contre Jackson. Et mon avis sur ce match est très mitigé. Je trouve que j'adore WPE. WPE me font confiance sur 1000 choses et je les remercie. Mais ce match, je trouve que c'est une très mauvaise idée.
Je trouve que c'est une mauvaise idée de com, je trouve que c'est une mauvaise idée de match, et je trouve que Janela, j'aurais pas mis mon argent dans Janela. Et j'arrive à un constat où la stipulation c'est un casquette match. J'arrive à un constat où on va avoir Janela le samedi et le dimanche en France, du côté de Quality Over Quantity et du côté de Bodizer Wrestling 9, et malheureusement les gens iront, malheureusement ou heureusement, vous voyez comme vous voulez, en tout cas les gens iront, s'ils doivent choisir un des deux shows, ils iront du côté de Bodizer Wrestling 9, et je suis le premier, je peux pas faire les deux shows, et je n'ai pas envie de voir Joey Janela. Ça fait deux raisons de pourquoi c'est problématique, mais j'ai pas envie de voir Joey Janela deux fois. Vous connaissez mon avis sur Joey Janela. Le voir une fois du côté de Bodizer Wrestling 9, ça sera déjà bien. Voilà, j'ai pas envie de le voir deux fois. Et s'il faut choisir entre mon dimanche ou mon samedi, d'un côté, voir Joey Janela affronter Vadok et son nom, qui sont des catcheurs fantastiques, mais qui restent Vadok et son nom, ou peut-être voir une revanche avec MBM, ou voir autre chose, genre Leon Slater entre autres. Ouais, mais alors moi j'ai discuté avec des gens par message, plein de gens, et beaucoup m'ont demandé quoi faire, et j'ai vu beaucoup de gens qui préféraient aller voir Bodyzoy, parce que Bodyzoy, Joey Janela sera là, mais ce sera pas le seul guest. Et honnêtement, Joey Janela se retrouve être le plus gros guest du coup de Bodyzoy Wrestling, sauf qu'en fait, personne n'a envie de voir Joey Janela, dans le sens où il est déjà venu en France, on va l'avoir 3 fois en un an alors que c'est Joey Janela, et que je sais pas si on a envie de voir Joey Janela, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez où on est? C'est assez compliqué. Enfin, ça, c'est mon avis. Mais je trouve ça assez compliqué. Enfin, c'est un choix. C'est un choix comme les autres. Et je suis pas fan. Je suis sincèrement pas fan. J'ai crié à la fin, genre j'ai pété mon plomb. Non, c'est juste un avis. J'adore WPE, ça va être un show où il faut aller. Allez-y si vous pouvez y aller. En tout cas, moi si j'y vais, c'est pas pour Joey Janela, mais malheureusement, il y a des chances que je n'y aille pas. C'est tout pour ce live, en tout cas sur la partie Tristan Archer et news. C'est tout pour ce DFW l'hebdo 7, on va dire ça. Là, je fais surtout au revoir à YouTube. YouTube, c'est ici que vous nous quittez. Au bout d'1h45 de live, vous nous quittez, mais c'est pour des bonnes raisons. Parce que je ne vais pas vous diffuser YouTube ou en podcast. Les matchs qu'on va regarder maintenant seront diffusés sur YouTube dans une deuxième partie, et en podcast ne seront pas diffusés. Donc voilà, merci YouTube de nous avoir suivis, merci Podcastix, et sur Twitch on reste pour regarder du catch français. Ciao ciao.